Bonjour mes chers amis, bonsoir. En fonction du lieu où vous vous trouvez, j'ai reçu vos messages. Vous avez sollicité qu'ensemble nous fassions un commentaire sur l'actualité politique de notre pays. Ou alors l'actualité pressante qui concerne l'élection présidentielle d'octobre 2025. Je vous remercie d'être toujours présent à ce rendez-vous. J'avais pas beaucoup de temps en semaine, c'est pour la raison pour laquelle j'ai simplement partagé l'essentiel de ce que je reçois dans mon fil d'actualité. Ce n'est pas moi qui vais chercher des informations, c'est que ça se... Étant donné que j'ai beaucoup d'abonnés, je reçois essentiellement tout ce que les abonnés envoient et puis je partage avec vous. Et donc malheureusement, j'ai vu certains commentaires qui estimaient que je n'ai pas partagé le dépôt de candidature de Maurice Kamto. J'aimerais vous dire, les amis, que c'est le folklore qui nous égare souvent de l'essentiel lorsqu'il s'agit de nous mobiliser pour des choses importantes dans notre pays. Je ne comprends pas pourquoi un dépôt de candidature est un événement politique. Non. Lorsqu'on s'engage en politique, lorsqu'on adhère à un parti politique, on sait que les partis politiques sont des laboratoires d'idées politiques en vue de participer à des élections politiques. Et donc, en principe, lorsque... je pense que c'est depuis 2018, après l'élection présidentielle de 2018, que les partis politiques se sont mis à préparer l'élection présidentielle de 2025. Donc il n'y a pas un événement lorsque des acteurs politiques vont déposer leur candidature. C'est pas un événement, je pense que c'est une suite logique. C'est vrai que au Cameroun, on aime bien tout scénariser et pousser les Camerounais à s'éloigner des vrais questionnements dont ils attendent les réponses, que ce soit de la part du parti au pouvoir ou de l'opposition. On attend des réponses aux préoccupations des Camerounais. Je pense que j'ai répondu, ou du moins j'ai donné des commentaires en ce qui concerne les propositions du RDPC. J'attends encore celles de l'opposition. Et donc, à mon avis, que Kamto soit candidat ou pas, je ne pense pas que ce soit un sujet important pour faire des analyses. Et je dis, c'est le peuple camerounais qui sort toujours berné, qui sera toujours berné, parce que il ne faut pas occuper l'actualité avec des choses qui n'ont aucun impact dans la vie des Camerounais. Les acteurs politiques connaissent le code électoral du Cameroun. Ils connaissent les conditions les conditions pour être éligibles. Et je pense que ceux qui ont passé le temps à débattre sur le mandat impératif et tout, ne doivent pas reprocher soit à Maurice Kamto ou à l'opposition d'avoir imposé ces débats. Ça n'a pas de sens. Lorsque on connaît le code électoral au Cameroun, on sait très bien quelles sont les conditions et je ne sais pas pourquoi ça devrait être un événement ou un objet de débat pour nous de dire si Kamto sera candidat ou pas. Je pense que le Conseil constitutionnel qui va recevoir ces candidatures, ou du moins Elekam qui va étudier ces candidatures, va nous dire qu'il remplit ou pas les conditions. Nous avons reçu à peu près, nous avons vu 15 candidats. 15 candidats. Il y a au moins 5 régions du Cameroun qui ont, originaires d'au moins 5 régions du Cameroun. Je vous ai dit, le nombre de candidats à cette élection est bien la preuve qu'il n'y aura rien de sérieux à l'issue de cette élection. Je n'aime pas me répéter, c'est pour cela que moi je fais pas des directs tout le temps. Quand moi je fais une observation, je pose une analyse, je laisse que le temps me donne raison ou me permette de voir si je me suis trompé. Je vous ai dit que le 12 octobre 2025, si Paul Biya ne démissionne pas avant, ou alors du moins, il n'y a pas un autre événement malheureux au Cameroun, le 12 octobre, c'est Paul Biya qui va gagner. Il n'y a pas de débat. C'est pour ça que moi, je ne veux pas perdre mon temps à spéculer sur ce qui se passe, sur la possibilité pour l'opposition d'arriver au pouvoir, sur la mobilisation. Non, ça ne m'intéresse pas. Puisque lorsqu'on est un observateur de la scène politique du Cameroun, on sait très bien comment ça se passe. On voit le maillage sur le terrain, on voit l'implication de l'administration. On sait déjà de quel côté ce que l'administration fait pour faire gagner le régime en place. Vous ne pouvez pas nous... Je sais pas, il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. Je voudrais qu'au soir du 12 octobre, vous me fassiez constater que j'ai tort. Paul Biya ne peut pas être une élection qu'il organise.
Hein? Paul Biya ne peut pas perdre une élection qu'il organise. Et donc, moi je pense qu'aujourd'hui, à partir de maintenant, le peuple devrait s'organiser. Hein? Parce que cette élection appartient au peuple. Si vous attendez quelque chose des hommes politiques, ce ne sera pas possible. Que ce soit Maurice Kamto, que ce soit Cabral Libye, tous connaissent le système. Ils ont côtoyé le système, ils savent comment ça se passe. Il ne faut pas vendre les faux espoirs aux Camerounais. Il n'y aura rien de bon qui sortira des urnes. Ça, je vous rassure, mes amis. Donc c'est pour cela que je n'ai pas voulu perdre mon temps à spéculer sur... je veux dire quoi, l'espoir que cela suscite qu'un tel ou un tel autre soit candidat. Non, non, non. Je pense que ça devrait être une suite logique. Maurice Kamto prépare sa candidature de 2025 depuis 2018. Cabral Libye aussi. Je pense que ce sont les deux qui sont constants. Bello Bouba a décidé d'être candidat. Moi, je sais, je vous avais déjà dit que l'opposition camerounaise ne peut pas se réunir. Puisque les trois grands partis ou alors les 4 grands partis ont présenté des candidats, il n'y aura pas alliance. Donc je ne sais pas à quoi vous vous attendez et je n'ai pas voulu faire une analyse dessus. Bon, je ne disais pas, Tiwa Chinda, le miracle existe et tu verras que tu auras tort. Bah, je vous demande de me faire avoir tort. C'est pour cela que je vous demande de vous mobiliser. Hein? On connaît la carte électorale, Tiwa. Je connais la carte électorale. Donc, quand vous dites qu'il y aura un miracle, le miracle vient d'où? Vous allez créer les électeurs. La seule condition, il faut que tout l'Ouest vote Maurice Kamto. Pour que Maurice Kamto espère même être troisième à cette élection. Parce que le deuxième à l'élection présidentielle sera un nordiste. Donc, je ne sais pas comment vous lisez la carte. Il faut être objectif. Il faut pas être dans le fanatisme. Il ne faut pas être dans le fanatisme. Alors, si ce n'est plus l'heure des discours, c'est pour ça que je vous ai dit, si ce n'est pas pour analyser, poser des analyses sur des questions politiques précises ou des questions sociétales, on ne fait pas de direct. Je vous dis qu'aucun parti au Cameroun ne bat le RDPC. Donc, à l'heure actuelle, vous devez entrer en prière. Je suis venu simplement vous proposer que vraiment, comme les gars du RDPC, ceux qui soutiennent Paul Biya, ont cotisé 40 millions pour donner à Paul Biya. Vous qui voulez supplier Paul Biya de partir, lancez un litige. Si vous êtes 3 millions, chacun donne 500, vous donnez l'argent à Paul Biya que voilà sa retraite, qu'il aille se reposer. Parce que Paul Biya, à l'heure actuelle, il fait les litiges. Donc, donnez l'argent du litige à Paul Biya que si on te doit quelque chose, papa, si on a pris quelque chose chez toi et on n'a pas rendu, voilà ça. Ça va donner même 3 milliards ou 4 milliards. Donnez à Paul Biya, il vous libère. Parce qu'à l'heure, si personne ne peut battre Paul Biya aux élections. Personne ne peut battre Paul Biya. C'est pour ça que je dis, ne vous égarez pas. Il ne faut pas qu'on vous vende des espoirs vains, non. Dès que le nordiste est déjà candidat, dès que le nord entre dans une candidature, le deuxième à l'élection, c'est un nordiste. Le deuxième à l'élection, c'est un nordiste. Quand tu es sorti deuxième en 2018, pourquoi? Parce que les nordistes n'étaient pas aux élections. Donc, sachez d'abord que les nordistes ont 3 millions d'électeurs qu'ils vont se partager avec le RDPC. Oui, effectivement, parce que lorsque les nordistes se retirent de l'élection, si les Bamileke votent, le problème qui se pose, c'est que l'Ouest partage son vote avec le RDPC. C'est pour cela que j'exhorte le peuple Bamileke à se réunir, parce qu'en principe, je salue l'abnégation de Maurice Kamto, sa détermination. Il est allé en prison, donc par simple solidarité, je devrais me sentir solidaire de lui. Il est ancien prisonnier, je suis ancien prisonnière. C'est beaucoup d'abnégation, de détermination. Mais je dis, nous sommes ici pour parler de la réelle politique. Ce n'est plus la philosophie. Je vous dis, plus vous combattez Paul Biya avec la haine, parce qu'on m'a toujours appris que les gens qui vivent longtemps, c'est les gens qu'on déteste les plus. À l'heure actuelle, priez pour le repos de l'esprit de Paul Biya. Priez pour Paul Biya. Envoyez-lui de l'amour, comme ça il va partir. Mais tant que vous êtes dans la haine de ce monsieur, je vous assure qu'il va rester. Et si les Camerounais lui doivent quelque chose, ouvrez aussi un litige, vous lui donnez. Que pardon, papa va te reposer. Parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a rien de bon qui sortira du vote. Je ne vous mens pas. Moi, je suis pragmatique. Moi, je ne suis pas là dans les faux débats. Sinon, j'allais me mettre derrière un candidat. Parce que moi, je sais lire la carte. J'ai déjà lu la carte. Je dis que ce n'est pas bon. Donc, à l'heure actuelle, mobilisez-vous d'une manière ou d'une autre pour supplier, pour prier le Père là que vraiment, papa, on a compris que tu es fort. Force de l'expérience, grandes réalisations, grandes ambitions, tout ça c'est toi papa, mais à l'heure-ci, 2018, pour l'amour de Dieu, laisse-nous.
Mais si on parle, il vous perd le temps, Kamto ne peut pas gagner. Dès qu'il y a déjà 2 candidats du Nord, dès que Bello Bouba est candidat, Maurice Kamto ne peut pas être deuxième à l'élection. C'est de l'arithmétique. Parce que c'est le plus grand parti du Nord. Et le Nord a 3 millions d'électeurs. Et Kamto a un électorat flottant. Les gens qui pouvaient se mettre à 100% derrière Kamto, c'est des flottants. C'est un électorat qui dit quelque chose de bouche le jour, la nuit fait autre chose. Donc, Paul Biya compte sur une partie des voix de Kamto, de l'Ouest. Ce ne sont même pas les voix de Kamto, c'est les voix de l'Ouest. Parce que les gens de l'Ouest sont fidèles. Quand on leur garantit leur part du gâteau, ils sacrifient leurs propres frères, ils s'en foutent. Ils ne sont pas comme nous. Vous voyez comment le Sud vote. Le Sud ne flotte pas. Le Sud est comme le Nord. C'est-à-dire que même si quelqu'un propose 10 milliards à un sudiste, il ne change pas. Dès qu'il voit le nom de son frère, il vote d'abord son frère. C'est comme ça que les boules ou les machins, là, ils votent. Donc, le problème, c'est qu'à l'Ouest, dès que tu montres à quelqu'un son intérêt, il sacrifie son frère. Donc, c'est la raison pour laquelle Kamto va se battre avec le RDPC dans son fief, dans son électorat, dans son socle granitique. Maintenant, les autres Camerounais, c'est des flottants, c'est des gens qui peuvent changer. C'est pour ça qu'on vous dit, quand vous voyez comment le jeu se pose, vous voyez déjà, vous pouvez faire une analyse pour dire que si ça se trouve, c'est Paul Biya qui a sorti les 2 nordistes qui allaient en embuscade. Parce que pour donner la crédibilité à l'élection de 2023, il fallait bien que le Nord ait des candidats. Mais c'est un nordiste qui sera deuxième. Donc à l'heure actuelle, on fait simplement des analyses sur des questions qui pourront être résolues par le prochain président de la 3e République. À l'heure actuelle, là, c'est bouclé. Je ne vous manque pas. Et même que quand... Moi, je ne réfléchis pas sur la possibilité que la candidature de Kamto soit retenue ou non. Tout ce que ça peut provoquer, c'est... Le fait qu'on ne retienne pas la candidature de Kamto, c'est anticiper les remous qu'il y aura en octobre. C'est-à-dire que anticiper même qu'il n'y ait pas l'élection. Parce qu'à l'heure actuelle, là, si dans quelques jours, Elekam dit que on n'a pas retenu le dossier de Kamto pour des raisons juridiquement acceptables, parce que je suis sûr que forcément ce dossier pourra avoir des failles. Au vu de ce qui a été évoqué ça et là, c'est un dossier qui peut connaître des failles juridiques. Mais pour la paix du pays, vraiment, il faut que Kamto soit candidat. Pour la paix, parce que si Kamto n'est pas candidat, il n'y aura même pas l'élection. Pour dire qu'on a même gagné, on a volé, on a fait ce qu'on voulait, il n'y aura pas l'élection. Parce que oui, le peuple qui a soifé de changement est convaincu aujourd'hui que c'est Maurice Kamto. Je vous ai d'ailleurs dit, parce que vous n'écoutez pas toujours tout ce que je dis, le vrai opposant du régime de Paul Biya, c'est Maurice Kamto. Le vrai opposant du régime de Paul Biya, c'est Maurice Kamto. Le reste, c'est le remplissage. Brice Fotso, je vous ai déjà dit, lorsque moi je m'exprime ici, ne venez pas m'attaquer personnellement. Venez contribuer au débat. Hein, ne venez pas m'attaquer. Je vous dis ce que je pense. Je pense que, j'ai dit, on peut trouver des failles juridiques dans un dossier. C'est tout à fait normal. Lorsqu'il y a des irrégularités, lorsqu'il y a quelque chose, l'autorité en charge de vérifier la conformité des dossiers peut trouver un problème dans le dossier. Donc on ne dit pas que c'est ce qui va se passer, on dit que ça peut. Mais on dit que, mais moi je pense que même si on trouve des failles pour la sécurité du pays, vraiment que Elekam ferme les yeux sur les... C'est que les gens vont se brûler tous les Elekam du Cameroun. Parce que le peuple en ce moment sait que si on refuse la candidature de Kamto, c'est un appel à la guerre. C'est pour cela que je viens vous expliquer ce que, quand les gens disent que la France met pression, non, la France fait la même analyse, ou alors les puissances étrangères ou internationales font la même analyse que je fais aujourd'hui, mais dans un français terre à terre. Je vous dis à l'heure actuelle, mieux, on laisse Kamto partir à l'élection, mais même s'il part à l'élection, il ne peut pas gagner. À l'heure actuelle, il part à l'élection, il ne gagne pas. Parce que les voix qui peuvent aller chez Kamto sont divisées. Kamto prend les voix où? À Yaoundé, il va se battre avec Paul Biya. Mais à l'est, non, il ne peut pas noter. Dans la région du sud, il ne passe pas. Sud-ouest, à Keremouna, va récupérer toutes les voix des anglophones. Donc, j'essaie un peu d'intégrer dans votre esprit que le fait que les voix soient dispersées, ça fragilise l'opposition.
Et c'est ça que Paul Biya finance, la fragilisation de l'opposition. Le seul qui a un bloc d'électeurs qui ne bouge pas, c'est le régime. Mais dès lors qu'on injecte, parce qu'on sait que les gens votent au Cameroun par relance tribale. On est en train de vous dire comment fonctionne de manière pragmatique. On vous dit que à l'heure actuelle, dès qu'on lance un candidat anglophone, il y a 2 candidats anglophones. Un originaire du sud-ouest, Joshua Oshi, et un candidat originaire du nord-ouest. Je vous dis, les gens du régime aussi, eux, ils ne donnent pas, ils réfléchissent. Ils savent comment faire pour fragiliser. Il y a des gens qui sont souvent candidats, tu ne comprends, pendant tout le septennat, on les entend nulle part sur les questions qui intéressent les Camerounais, sur le plan politique. On ne les entend pas. Mais lorsqu'il y a l'élection, vous les voyez sortir là, je suis comme candidat, quelqu'un comme Akere Mouna, qui peut nous dire, depuis qu'il dit qu'il veut diriger le Cameroun, qui peut nous donner une seule idée politique que Akere Mouna a déjà développée jusqu'à quelqu'un a retenu? Qui peut nous dire? Pardon, quittez mon direct. Moi, je vais m'arrêter. Hein. Je ne veux pas du repli identitaire. Ne venez pas m'insulter. Je ne voulais pas m'exprimer dans tous les cas. Je n'ai même pas de batterie, donc je ne sais même pas que ça va rester. Il n'y aura pas des élections dans le Nozo. Donc certaines voix du SDF qui pouvaient aller dans le MRC, les gens ne vont pas voter. Hein? Oui, tu viens m'insulter, c'est pour ça que moi je veux m'arrêter, je prenais le chargeur. On est en train de dire que soyez pragmatique. Hein? Soyez pragmatique, je suis pas obligé de m'exprimer. Quand je commence à m'exprimer, tu dis tu ne dis rien de bon, tu dis rien de bon. Je dis organisez-vous. Pour ne pas perdre vos voix, organisez-vous. Quand je vous dis que l'électorat qui fait gagner Paul Biya, c'est 80% des gens originaires de l'Ouest. C'est l'Ouest qui tient le RDPC. Et l'Ouest va se battre pour que Paul Biya reste au pouvoir. Vous avez vu, la région du Sud a présenté peut-être 4 candidats. Mais ces candidats-là savent qu'ils ne peuvent même pas faire 0,01% dans la région du Sud. La seule option pour l'alternance, ce n'est pas parce que quelqu'un a déposé sa candidature que forcément il ne peut pas la retirer à la dernière minute. Je viens vous sensibiliser à la nécessité d'une coalition. Si elle ne se fait pas au niveau des dirigeants politiques, mais vous-même, entre nous-mêmes les Camerounais, que nous décidions que tous ceux qui veulent le changement, on se met derrière telle personne. Mais tant qu'il y a les cabralistes, les akérémounistes, les machins, il n'y aura pas. Vous ne pouvez pas déloger Paul Biya. Cabral ne peut pas gagner l'élection présidentielle au Cameroun. Akere Mouna n'est pas du sud-ouest. Et il ne peut pas gagner au sud-ouest puisque Joshua Oshi prend déjà les voix du sud-ouest. Akere Mouna prend les voix du sud-ouest. Du nord-ouest. Donc, lorsque le régime s'assure qu'Akere soit candidat, c'est pour fragiliser le SDF. Parce que les gens du nord-ouest vont voter Akere Mouna. Et ça va fragiliser les voix de Joshua Oshi. C'est pour ça que Joshua Oshi, à l'élection, il sera peut-être 4e ou 5e. Maurice Kamto sera 3e. C'est pour ça que je vous dis, ne comptez pas sur les partis. C'est le peuple qui doit se mobiliser. Et on vous demande de solliciter les programmes politiques, de ne pas être dans le sensationnel. Un dépôt de candidature n'est pas un événement politique. Je vous dis que le VPN, le système d'élection au Cameroun, ne permet même pas qu'il y ait 3 candidats. Le système d'élection, si on allait dans la logique, il n'y aurait pas 3 candidats. Et je vous dis de manière peut-être émotionnelle, que lorsque au Cameroun, on vote par langue tribale, il faut entrer dans la psychologie des gens. Lorsque les gens sont dans l'urne, ils prennent les bulletins, ils prennent 15 bulletins.
Instinctivement, la personne choisit celui qu'il connaît. Quand c'est la première fois qu'un Camerounais te voit, tu n'as jamais fait quelque chose nulle part. Il ne va pas voter pour toi parce qu'il veut le changement. C'est pour cela que nous qui faisons des études commerciales, on sait qu'il faut étudier le terrain. Avant de venir vendre quelque chose à quelqu'un, il faut comprendre la mentalité des Camerounais. N'écoutez pas ce qu'ils disent là, c'est pour ça que Paul Biya vous gagne. On dit que la foule est frivole. Quand vous êtes dehors là, en groupe, là, les gens disent tout et n'importe quoi. Donc, commencez à vous accrocher sur ceux qui disent qu'ils sont candidats alors qu'eux-mêmes ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner. Akere Mouna ne peut pas gagner l'élection présidentielle. Mais il se met là juste pour fragiliser des voix qui pouvaient aller chez Kamto. Parce que Kamto prend les voix du nord-ouest. Si Akere Mouna n'est pas là, les voix du nord-ouest partent chez Kamto. C'est la raison pour laquelle le régime va s'arranger pour qu'il y ait la candidature d'Akere Mouna. Parce que c'est Akere Mouna qui vole les voix de Kamto dans le nord-ouest. Dans le sud-ouest, Joshua Osh sera là, il ne va pas voter beaucoup parce qu'il se partage cet endroit avec le premier ministre du Cameroun. Il ne peut pas gagner. Dès que tu sors déjà du sud-ouest, Joshua Osh prend les voix. C'est des petits nids de voix comme ça et passe partout, un peu partout. Il y a même des régions où il ne va même pas passer. Tout le Grand Nord, personne ne va voter pour lui. On fait des études, on fait des analyses lorsqu'il y a le vote. Dans ce direct, si ce n'était pas pour analyser des sujets politiques, c'était simplement pour venir répondre. On dit qu'en 1992, pourquoi Paul Biya a bougé? Parce que Bello Bouba était dans l'opposition. Bello Bouba, c'est les 3 millions d'électeurs. Bello Bouba, c'est au moins 2 millions d'électeurs. Même si le RDPC réussit à prendre 1 million, mais Bello Bouba, c'est à lui seul. Dans l'élection présidentielle au Cameroun, pèse 2 millions. C'est pour ça que Paul Biya l'a amené auprès de lui et depuis 30 ans, il est ministre d'État. Parce qu'il pèse 2 millions d'électeurs. Donc si vous voulez vraiment le changement, allez voir tous ceux qui disent qu'ils sont candidats là. Vous leur dites que ils seront responsables si jamais le changement n'arrive pas en 2025. Donc vous devez comprendre la stratégie, ce n'est plus l'émotion. Faut pas faire l'émotion, faut pas être dans l'émotion. Faut pas dire que non, machin, non. Je dis seulement aux autorités camerounaises que si la candidature de Kamto ne passe pas, il n'y aura même pas élection. Donc le désordre qui va commencer à partir de ce moment-là, c'est ça qui va seulement emporter jusqu'en octobre 2025. C'est pour cela, lorsque je vois les gens fustiger, les observateurs internationaux qui pensent que mieux on laisse Kamto candidat. Non, c'est pas parce que ces pays veulent faire de l'ingérence, c'est juste une analyse froide de la situation. Actuellement, le pays, c'est comme une cocotte minute. Une seule petite faille, ça pète. Mais lorsqu'on regarde de manière logique, même si Kamto pas à l'élection, dans la configuration actuelle, d'au moins 10 candidats, Kamto ne passe pas. C'est pour ça que je dis, arrêtons le fanatisme. Il faut déloger ce papa, mais avec une stratégie forte et intelligente. La campagne commence auprès des acteurs de l'opposition. Cabral Libye sait pertinemment qu'il ne peut pas battre Paul Biya. Mais il fait quoi à l'élection? Peut-être qu'il attend qu'on négocie avec lui pour un poste ministériel. Mais est-ce que le Cameroun mérite qu'on le sacrifie pour un poste électoral? Cabral Libye ne peut pas gagner l'élection. Qu'il observe seulement la scène politique française. Ce n'est pas tous les présidents des partis politiques en France qui sont candidats à l'élection. Un grand pays comme la France, avec au moins, je ne sais pas, 2000 partis politiques. Lorsqu'il y a élection, tous les partis qui se sentent de droite se mettent derrière le candidat de droite. Tous les partis de gauche se mettent derrière le candidat de gauche. Donc celui qui sent dans cette carrière actuelle, lui, il peut être candidat du Cameroun, président du Cameroun. C'est l'occasion d'appeler tous ces petits opposants qui ont posé leur candidature. Et leur dire que le pays nous appelle. Ce n'est plus le moment des petits calculs politiciens. Ce n'est plus le moment des petits calculs politiciens. Ce n'est plus parce que sinon eux tous ils vont perdre. Sinon tous vont perdre, que ce soit Biya, que ce soit... Parce que c'est le peuple qui va arracher le pouvoir. Et le pays va être ingérable. Vous allez aller aux élections, on ne refuse pas. On dit que il n'y a pas que 2 millions de Camerounais au Cameroun.
On dit que le Cameroun, c'est 30 millions d'habitants. Mais il n'y a que 7 millions qui se sont inscrits. Vous n'allez pas créer quelque chose. C'est pour ça que vous voyez souvent en France, il y a ce qu'on appelle les tendances. C'est les journalistes et les observateurs qui donnent la tendance. Chaque semaine, en fonction des événements politiques. Dès maintenant, il peut y avoir un événement politique, demain ou la semaine prochaine, qui change l'analyse qu'on peut avoir aujourd'hui. Mais quand on voit le désordre déjà qu'il y a lors du dépôt de candidature, on comprend que personne n'a préparé son élection. Ce n'est pas parce que je n'ai pas envie de tirer sur Maurice Kamto. Je n'ai pas envie de donner des arguments aux gens qui sont contre Maurice Kamto. C'est pour ça que je m'abstiens de faire une quelconque analyse en ce qui le concerne. Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut souligner qui démontrent que Kamto n'est pas prêt à diriger. Que moi j'ai observé, seulement en 2 jours, comme j'observe là, je vois et je ressens. Le pouvoir, ça se ressent. On ne fait pas le jeu de cache-cache avec le peuple. Il faut être clair dès le départ. Si c'est le Malidem qui va, tu dis, tu n'as peur de personne, tu dis, en fonction de tes nouvelles orientations idéologiques, parce que sur le plan idéologique, le Malidem ne peut pas s'asseoir avec le MRC. Parce que c'est 2 idéologies politiques différentes. Si on était des gens, si on était un peuple éduqué, qui connaît la politique, qui sait pourquoi tel parti existe, quelle est la philosophie de tel parti, en temps normal, l'adhésion de Maurice Kamto Malidem est un renoncement à tout son engagement politique depuis 2018. Parce qu'ils n'ont rien à voir en commun. Maurice Kamto pense que on doit ouvrir le pays aux investisseurs internationaux qui vont venir construire des routes qu'ils vont exploiter pendant 30 ans et après ces routes vont nous revenir. Ça c'est un aspect du programme de Maurice Kamto que je connais. Il pense que comme en Côte d'Ivoire, on peut appeler des gens comme Bouygues de venir nous construire des autoroutes. On leur donne l'exploitation de l'autoroute. Pour ceux qui ne savent pas, l'exploitation de l'autoroute c'est quoi? Lorsque quelqu'un construit la route, il met des péages. Et toutes les voitures qui passent là payent le péage. Et donc au lieu que l'argent parte dans les caisses de l'État, ça part dans les caisses de celui qui a construit. Et au bout de 20 ans, c'est l'État qui va désormais exploiter. Donc Maurice Kamto pense qu'on ne doit pas fermer le pays. On doit laisser que le pays soit ouvert aux puissances étrangères pour nous aider à développer le Cameroun. Or, le Malidem, c'est un parti nationaliste. Le parti de la rupture, la rupture de la France-Afrique. Le parti qui pense que le peuple camerounais doit être souverain et que tout ce qui est comme richesse doit être exploité par les Camerounais. Donc, en moins de 7 ans, Kamto a changé d'idéologie. Et donc, sur le plan des idées, sur le plan de la cohérence, de la constance politique, c'est une erreur. Mais on lui concède cette erreur. Pourquoi? Parce que il voulait être candidat. Mais est-ce que vous pensez que quelqu'un doit sacrifier ses convictions politiques et intimes simplement pour postuler à une candidature? On dit que les convictions politiques, les convictions philosophiques intimes ne sont pas négociables. Quand tu t'engages en politique, tu dis que ma philosophie, c'est telle philosophie. Il ne faut pas changer en cours de route. Il ne faut pas changer en cours de route. Donc, moi, je pense, vous ne me comprenez pas, c'est pour ça que je n'aime pas lire vos commentaires. Je dis que je n'ai pas voulu analyser la sortie de Maurice Kamto. Parce que je ne voudrais pas qu'elle fragilise, que mon analyse fragilise la dynamique de changement. Parce que sur le plan intellectuel, on pourrait dire beaucoup de choses. Vous avez vu aujourd'hui, c'est parce que vous me reprochez de ne pas analyser les choses de Kamto. Moi, j'ai une stratégie de communication. Si moi, je me mets à analyser les affaires de Kamto, ça va fragiliser la dynamique. Parce que moi, je ne vais pas corrompre mon analyse. Parce que je ne suis pas militante du MRC. Donc, je préfère laisser que les autres commentent. Parce que moi, aujourd'hui, je suis patriote du changement. Même si c'est Cabral qui va changer le pays, moi, je suis derrière. Si c'est Issa Chiroma, je suis derrière. Je ne suis pas derrière quelqu'un, je suis derrière une idéologie. Et l'idéologie qui prédomine aujourd'hui est l'idéologie du changement. Quel que soit le moyen par lequel le changement doit arriver, il faut le changement. Donc, je ne peux pas venir m'asseoir et corrompre ma philosophie en vous disant que non, actuellement, quelqu'un qui était, je veux dire, quelqu'un qui prônait l'ouverture du Cameroun, en 2 secondes est devenu pour la fermeture du Cameroun, pour l'autarcie. Idéologiquement, ce n'est pas cohérent. Mais je ne veux pas commenter cela. J'espère qu'on se comprend. Donc, ne me poussez pas à venir faire les commentaires sur Kamto. Sinon, on risque de gâter ce qu'on est en train de préparer.
Parce que rien que la conférence, vous avez vu, ils sont allés faire la conférence dans un... Ça ne faisait pas bien en termes d'image. Ça veut dire que rien n'est préparé. Quand aussi veut être président du Cameroun, on doit déjà sentir que voilà le président. Rien que, je veux dire, le branding de sa campagne, le pouvoir, ça se ressent. On ne part pas dans un sous-sol d'un immeuble ou dans un couloir d'un immeuble dans le noir pour faire la conférence quand on est un futur président. L'image, ça compte en politique. Regardez là où ils ont fait la conférence. Il n'y a pas une véritable équipe de communication derrière. Ce n'est pas pensé. On a l'impression que c'est du rafistolage. Et tous ces éléments, ça compte. Dites-vous déjà que la campagne avait commencé depuis, mais tout compte. Et le pouvoir, vous le sentez venir. Le pouvoir, vous le sentez venir. Même le lieu où le futur président vient faire la campagne. Regardez le lieu. On ne parle même pas encore sur le fond, sur ce qui a été dit. Ce n'est pas digne des gens qui veulent diriger le Cameroun. Donc on peut dire beaucoup de choses. Les manquements, mais ce n'est pas notre rôle. Parce que quand on va finir de parler ici, ça va pousser les gens à dire que mieux Paul Biya. Quand tu veux remplacer Paul Biya, les Camerounais doivent sentir. Le Cameroun est une monarchie présidentielle. Donc vous devez comprendre que le président au Cameroun est un monarque. Ce n'est pas quelqu'un qu'on voit ou on frôle n'importe comment. C'est-à-dire que c'est un monarque républicain. C'est-à-dire que même là où tu dois t'asseoir, les gens doivent sentir que ici, voilà le prochain. On doit sentir le pouvoir. Il ne faut pas négliger son image. Le professeur Kamto, c'est un intellectuel. Il commence à rentrer dans la peau d'un homme politique. Mais il faut qu'il sache comment on perçoit le pouvoir dans le pays qu'il veut diriger. Et ça passe. Vous ne me comprenez pas. On dit que c'est une monarchie républicaine. C'est les intellectuels qui comprennent ce que je dis. C'est-à-dire que le président de la République est un monarque républicain. Donc j'ai dit que je ne veux pas analyser. Ne me poussez pas. C'est pas parce que je ne suis pas... je vous ai dit je soutiens le changement. Mais ne venez pas me dire, oui, pourquoi tu ne parles pas du professeur Kamto. Non, laissez-moi tirer sur mon grand-père en vrai. Donc ne venez pas... ma page n'est pas une caisse de résonance. Je sais que toutes les énergies doivent être mobilisées pour le changement. Mais laissez-moi m'accrocher sur les gens sur qui moi j'ai des problèmes. Donc ne m'appelez pas sur les affaires de Kamto. Sinon je vais parler, ça va encore gâter. Je vous dis qu'il y aura le bourrage des urnes. Je vous dis, depuis mon premier direct, je vous ai dit qu'il n'y a pas d'élection. Vous voyez déjà le patron de l'administration camerounaise, Ngongo. Il dit qu'il est directeur de campagne. Vous vous attendez à quelle élection? Dès que je vous ai dit ça, vous deviez déjà vous préparer à une alternative de mobilisation complète. C'est ce que je vous ai dit. Ces gens ne sont pas des enfants de cœur. Ces gens contre qui vous allez aux élections, eux, ils ne blaguent pas, ils ne font pas semblant. Et aujourd'hui, je n'ai même pas voulu faire cette analyse dans ce direct. Je n'ai pas voulu faire cette analyse politique dans ce direct parce que je voulais entrer en détail sur ceux qui cherchent des boucs émissaires en disant que, bon, après les Bamileke, il faut maintenant tirer que c'est les Français qui veulent venir avec le changement. Non. La France investit beaucoup d'argent dans le développement du Cameroun. Les Français, les impôts des Français participent au développement du Cameroun. Et donc oui, ces pays qui vous donnent de l'argent ont le droit de regard sur ce qui se passe. Mais ce n'est pas le moment de créer un sentiment anti-français. N'importe quel Camerounais est conscient aujourd'hui que l'heure du changement est arrivée. Donc, que Paul Biya ne commence pas à instrumentaliser une supposée une supposée implication de la France pour pousser les Camerounais au changement. Non, les Camerounais sont aujourd'hui conscients que le changement est la seule solution pour notre survie. Sinon, on va tous... C'est fini pour nous. Soit on met un civil au pouvoir en 2025, un civil qui est issu du changement, soit le pays va basculer entre les mains des militaires. Il n'y a plus de choix. Parce que malheureusement, le peuple va sortir. Et quand le peuple va sortir, l'armée va dire calmez-vous, je me mets au milieu de vous. Attendez, on va mettre un régime de transition. Parce que soit l'armée va tirer sur les Camerounais et les puissances internationales vont intervenir pour apporter la paix. Et ces puissances-là, c'est elles qui vont imposer le prochain président. Parce qu'il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de résultat d'élection en 2025. Dès qu'on dit seulement que Paul Biya est vainqueur, le pays est paralysé. Si l'armée tire sur 100 personnes, c'est fini. On dit que on met sur pied. L'ONU intervient. Et dès que l'ONU intervient, c'est les puissances étrangères qui vont nous mettre le prochain président. Et ça ne va pas dépendre de vous. Donc si vous voulez jouir de votre souveraineté,
mobilisez-vous. Faites campagne auprès de ces pseudo-opposants-là. Soit on laisse Kamto face à face avec Paul Biya, ou alors Bello Bouba face à face avec Paul Biya. C'est aussi ça le changement. Le changement ne veut pas dire aujourd'hui c'est de trouver le meilleur pion pour dégager Biya. Et à l'heure actuelle, je ne vous manque pas. Regardez celui qui a des voix qui ne bougent pas. Qui a prouvé que lui, ses voix ne bougent pas. Et à ce jeu-là, il y a deux personnalités qui se dégagent, c'est Bello Bouba et Maurice Kamto. Parce que Maurice Kamto aussi a réussi à fidéliser un électorat. Peut-être de 1 million d'électeurs. Au moins 1 million d'électeurs sont fidèles à Kamto. Donc, s'ils veulent vraiment le changement dans le pays, que ces deux s'entendent, ils peuvent pas aller à deux aux élections. C'est faire le jeu du régime. Vous n'allez pas venir m'empêcher de m'exprimer sur ma page. Moi, je ne fais pas du fanatisme. Je vous dis ce que je pense. Nous faisons des analyses froides. Nous faisons des analyses au vu de ce qui se passe. Si ça se trouve, dans un mois, Paul Biya aura un AVC. Et la tendance ne sera plus la même puisque l'élection sera organisée plutôt dans 45 jours. Et dans 45 jours, il y aura l'élection. Rien n'est statique en politique. Octobre, c'est très loin. Et tout peut se jouer. Parce que je vous dis déjà que la première étape, nous sommes dans une année très très difficile pour le Cameroun. Croisez les doigts, restez en prière pour que l'ELECAM valide d'abord les candidatures des principaux électeurs. Parce que même si Bello Bouba, sa candidature est rejetée, c'est le problème. Ça veut dire que vous voulez couper le pays en deux. Il n'y aura pas élection dans le Grand Nord. Si Bello Bouba n'est pas candidat. On ne sait pas comment il a constitué son dossier. On n'était pas là. Mais il peut avoir un problème dans son dossier et son dossier est rejeté. Pareil aussi pour Kamto. Le problème avec nous qui sommes sur les réseaux sociaux, c'est que nous polarisons le débat et nous refusons de considérer que ceux qui ont tout l'électorat du Cameroun, eux, ils ne parlent pas. Les 3 millions, c'est-à-dire que sur un électorat de 7 millions, les 3 millions sont dans le nord et eux, ils ne sont pas dans les directs. Quelle est la stratégie pour récupérer cet électorat entre les mains de Bello Bouba? Voilà la problématique à laquelle vous devez répondre. Je vous ai dit que cet électorat est flottant dès lors qu'il n'y a pas un nordiste dans la liste. Il est flottant. Mais dès lors qu'à partir du moment où il y a un nordiste, personne ne prend la voix d'un nordiste. Aucun opposant sudiste ne prend la voix d'un nordiste quand un nordiste est candidat. Les voix qui peuvent venir là-bas, c'est les sudistes qui se retrouvent souvent dans le nord. C'est eux qui vont voter. Donc c'est très compliqué. Justine Jeanne, vous venez souvent débattre ici. Allez prendre le fichier électoral. Les nordistes, on dit qu'il y a 1 million et quelques d'électeurs au nord. 1 million et quelques à la Damawa. 1 million dans l'extrême nord. Ça fait combien le Grand Nord? Ça fait 3 millions et quelques. Sur 7 millions d'électeurs. Donc à eux tout seuls, ils représentent 40% de l'électorat. Ou c'est parce que moi je suis noir, je parle. Écoutez les observateurs internationaux, c'est ce qu'ils disent. C'est pour ça que je vous dis cette année, ça passe ou ça casse. Qui est élection, qui n'est pas élection, le pays va être paralysé. C'est pour ça que Paul Biya prévient, il dit que non, faites attention. Non, Paul Biya a tout fait pour qu'on arrive à cette situation. Paul Biya n'a pas aimé les Camerounais. Il pouvait éviter cela. Lui-même, il ressent. Il vient dire, soyez vigilants, ne cédez pas à la manipulation. Non, il n'y a pas de manipulation. En 43 ans, même si tu avais accouché ton enfant, en 43 ans, lui-même, il est grand-père. Il n'y a plus personne qu'on peut tromper au Cameroun. C'est pour ça que je vous dis que il y aura une alliance forcément pour stabiliser le pays. Il faut une alliance entre Paul Biya et les nordistes. Il faut une alliance. Sinon, ça ne va pas être possible. Donc, Paul Biya a eu le temps de se retirer. À l'heure actuelle, les Blancs vont venir sécuriser le pays. Parce que s'il serre les pieds là, on va lui dire non. Tu as 1 million de gens dans la rue. C'est impossible. Puisqu'il y a au moins 1 million de Camerounais. Et les 1 million là, c'est qui? C'est les supporters de Kamto. Kamto a 1 million de gens qui sont prêts à aller dans la rue. Le pays va être ingérable. Les 1 million de gens dans la rue, tu vas faire comment? Puisque dans la configuration actuelle, Kamto ne gagne pas l'élection. Donc, comme il va perdre, ses supporters vont dire qu'on a volé l'élection. Bah,
si sa candidature ne passe pas, ses supporters ont dit que c'est un complot. Donc moi je pense que Paul Biya n'a pas réfléchi. En 2025, il ne peut plus prendre un mandat. Il ne peut plus. Tous les observateurs internationaux le disent. C'est-à-dire que 2018 là, ce qu'on a vécu était le galop d'essai. Il n'y a même rien eu. Si les gens ont pensé que 2008-2018 au Cameroun, les élections ça secouait, je vous dis que ce qui se prépare en 2025, parce que même nous qui étions les soutiens de Paul Biya, on n'est plus d'accord pour que ce monsieur reste. Je dis que je suis solidaire de Kamto. Je dis que Kamto a raison. Je salue son abnégation. Je salue sa détermination. Mais je dis que Kamto nous donne l'impression d'une impréparation sur le plan stratégique. Oui, Kamto ne devait pas laisser Akere Mouna candidat. Puisque Kamto sait, étant donné qu'il a travaillé avant avec John Fundi, qu'il pouvait récupérer les voix du Nozo. Il fallait qu'il enlève Akere Mouna. Mais comment Akere Mouna va à l'élection? Ça veut dire que le régime est derrière Akere Mouna. Akere Mouna ne peut pas être président. Qui va voter pour lui? Il aura les voix du Nozo qui pouvaient revenir dans la cagnotte de Kamto. Comment il fait ça? Ça veut dire qu'il n'aime pas le Cameroun. Il y a des gens que leur profession au Cameroun, c'est être candidat à l'élection présidentielle. Qui peut voter pour Akere Mouna? Même Cabral Libi, là, il sait qu'il ne peut pas gagner l'élection. Mais Cabral, on tire moins sur Cabral Libi parce que Cabral Libi n'a pas un électorat. Cabral Libi n'a pas un électorat assis. Cabral Libi a un électorat réactionnaire. Mais donc l'argument aujourd'hui n'est pas valable en 2025. Donc c'est un électorat flottant qui change, qu'on peut récupérer. Et même avec les élections législatives, on a vu que c'est un électorat qui est circonscrit à un seul département au Cameroun. Et lequel il va se battre dessus avec le RDPC. Donc Cabral Libi n'est pas une menace. Perdre le temps à aller vers Cabral Libi, non, certes c'est un parti qui a des élus, mais politiquement, il n'a pas d'impact. Moi je pense que Maurice Kamto devrait se concentrer sur l'électorat qui est fidèle. Le Nord-Ouest à l'heure actuelle est en brousse avec le RDPC. Merci à Akere Mouna, ils vont voter à Akere Mouna. Mais leur vote, ça ne va pas peser non, c'est des voix qui se dispersent uniquement. C'est des voix qui se perdent uniquement pour faire le jeu du RDPC. Donc ça sert à rien. Donc actuellement, là, allez sur les pages de Akere Mouna, lui dit qu'il laisse. C'est pour ça que j'ai dit que c'est vous qui devez être les gendarmes de cette élection. Quand quelqu'un veut déranger, parce que ça c'est les candidatures pour être nuisible, il ne peut pas gagner. Il ne peut pas gagner. Cabral ne dépasse pas le département. Son département. Donc il ne sert à rien. Donc vous perdez votre temps à nourrir une haine inutile avec une minorité qui ne sort pas d'un département. Donc c'est inutile le combat avec Cabral. Le vrai combat c'est récupérer le Nord-Ouest. Le vrai combat c'est récupérer le Nord-Ouest. Parce que le Nord-Ouest est peuplé et Kamto a toujours été aux côtés du Nozo. Kamto a fait des propositions claires en ce qui concerne la forme de l'État. Si jamais il prenait le pouvoir, il pense qu'il faut donner une autonomie partielle aux régions. Kamto a été clair sur la question. Il pense que le Cameroun est un grand pays qui ne peut plus se contenter d'un pouvoir centralisé. Kamto est clair. Kamto dit que non. 475 000 km. Voilà le Nigeria. Il y a combien d'États au Nigeria? Ça n'a pas fragilisé l'unité du pays. En donnant l'autonomie aux régions du Nigeria, le pays n'a pas été fragilisé. Hein? Il y a combien de gouverneurs d'État au Nigeria? Mais ça fait du Nigeria la troisième puissance ou la première puissance d'Afrique. On ne peut pas penser aujourd'hui que l'autonomisation des régions fragilise l'unité nationale. Kamto est clair sur la question. Donc je pense que Kamto est le seul qui s'est prononcé clairement ce qui concerne la situation du Nozo. Et donc en principe, c'est des voix qui doivent, les voix du Nozo doivent aller à Kamto parce que Kamto est le seul qui leur garantit une autonomie intégrale. Mais comme je vous dis, lorsque les gens sont dans l'une, c'est le relent tribal. Et pourquoi Akere Mouna, le père de Akere Mouna, qu'on appelle Tandem Mouna, a été celui qui a porté, en fait, est un grand acteur
Dans notre pays, donc je ne vais pas vous présenter qui était Tandem Mouna. Vous connaissez. Donc personne ne peut voir le fils dans le nord-ouest. Personne ne peut voir le fils de Tandem Mouna à une élection, il ne vote pas pour lui. Mais entre-temps, Tandem Mouna, c'est le pion du régime de Biya. Donc on fait comme ça, on récupère, on l'utilise juste pour fragiliser le SDF et fragiliser Maurice Kamto. Parce qu'à l'époque, Maurice Kamto récupérait les voix du SDF. On les appelle les Anglo-Bami, gens du nord-ouest. Et à l'époque aussi où les Bamileke n'avaient pas leur parti, à l'élection, les Bamileke votaient le SDF. Donc, je dis, il faut la stratégie. Il faut de la stratégie. Akere ne peut pas gagner l'élection. Donc, il faut que Akere nous excuse. Il faut que Akere nous excuse. Cabral Libi n'est pas... Cabral Libi, c'est un non-événement. Moi, je ne peux pas passer mon temps à venir dire que Cabral... Non, Cabral cherche sa place. C'est que pour lui et quelques 5-6 personnes. Cabral fait comment pour gagner l'élection au Cameroun? J'essaie de lire vos commentaires. Je voulais même pas faire... Attends, le jour du vote au Nozo, les gens ne sortent pas, maman. Oui, c'est ce que je dis et c'est ça qui va fragiliser. Je vous ai dit au début qu'il n'y a pas l'élection dans le Nozo, il n'y a pas l'élection dans le sud-ouest. Et ça fragilise des gens qui pouvaient aller voter pour Kamto. Oui, chaque région n'a pas son parti. Le RDPC est implanté partout. Le RDPC, c'est le parti de l'administration. Si on vous dira que tous les fonctionnaires vont voter pour le RDPC, toute l'administration va voter pour le RDPC, c'est des voix. Le RDPC, c'est le parti État. Mais maintenant, l'opposition devait s'arranger à se mobiliser. Même s'ils ont déposé les candidatures, on fait campagne maintenant auprès des Camerounais. Il faut faire campagne auprès des Camerounais. Les politiciens ont souvent je veux dire, ils ont des attentes qui ne sont pas les nôtres. Il y a des gens qui sont là pour construire leur carrière politique comme Cabral Libi, il est jeune. Donc lui, il se cherche seulement, il veut seulement que son nom apparaisse. Il se cherche, il sait qu'il n'a aucune véritable assise. Il sait qu'il ne peut pas, mais il fait le jeu du régime. Il fait le jeu du régime. Donc c'est pour ça qu'il est là, il tourne là. Et lui, on avait permis qu'il existe pour fragiliser l'UPC à l'époque, parce que l'UPC commençait à casser un peu les pieds du RDPC dans un département stratégique. Ça n'est pas un seul département, parce que l'UPC prenait le Nyon Eskelé et la Sanaga Maritime. Et ça commençait à être compliqué. Donc il fallait susciter un parti qui allait fragiliser l'UPC dans ces deux départements-là. Et c'est ce à quoi Cabral sert. Mais dès que tu sors de là, Cabral passe où? Cabral n'existe que quand il y a le vide politique. Lorsque Maurice Kamto décide de ne pas partir à l'élection, vous allez voir que ceux qui ont cotisé pour Cabral, ceux qui ont porté Cabral, c'est les gars qui sont aujourd'hui dans le MRC. Cabral a existé lorsque Kamto a pris du recul. Mais dès que Kamto revient, Cabral n'existe pas. Cabral n'existe pas lorsque Kamto revient. Donc, voilà. Mais je vous dis, vous devez faire campagne auprès du peuple. C'est auprès du peuple que vous devez faire campagne. À Douala, Cabral ne gagne pas. Il fait comment? Douala, c'est 60% des ressortissants de l'Ouest. Douala, c'est 60% de ressortissants de l'Ouest. Même si tu votes Cabral, Nila Benanga, même si tu votes Cabral, Cabral ne fera pas 2% à cette élection. Cabral n'existe que si Kamto se retire. Je dis que ce n'est pas pour venir combattre avec moi, hein. Babi dit Omega, j'aime pas me perdre. Marlène, voilà Céline Eko qui a pris ta place à l'Africa Foot. Tu as fait quoi? À quel moment Céline Eko me bat à une élection? Pourquoi vous aimez toujours faire des interférences inutiles? Et Céline Eko a 71 ans. Céline Eko a 71 ans. 72 ans. Moi j'ai 43 ans. Il y a combien d'années qui nous séparent? Céline Eko est devenue présidente quand moi j'ai quitté la présidence de la Ligue régionale parce qu'on m'avait arrêté. Est-ce que je suis allé aux élections avec Céline Eko et elle m'a battu?
Je ne peux pas me battre avec une femme qui a 72 ans. Par rapport à quoi? Il faut savoir orienter votre énergie. Moi, j'étais présidente de région dans la région du Sud. On ne savait pas que... Les gens ne savaient même pas que Céline Eko est de la région du Sud. Elle faisait toutes ses affaires dans le canon. Elle était au canon. Les gens ne savaient même pas qu'elle est du Sud. Si aujourd'hui, elle a trouvé que le Sud peut être un tremplin pour elle... Bon, aujourd'hui, moi, je sers des intérêts d'un pays étranger. Et je suis payé en attendant que j'atteigne aussi son âge. Quand elle avait mon âge, elle n'était pas elle n'avait jamais été candidate à une présidence de FECAFOOT. Moi, j'ai fait beaucoup de choses pour mon âge. À 30 ans, j'avais déjà été candidate à la présidence de la FECAFOOT, présidente de région. On n'a pas le même parcours. On parle ici de politique. Laissez-nous les débats de... À cause de ma Chantal Biya, même si pas comme tu fais quoi, tu dis que c'est bien. Non, c'est pas elle. Chantal Biya, elle ne vaut rien pour que je puisse être en rupture avec mes convictions politiques. Le problème avec Chantal Biya, c'est un problème domestique qui est loin derrière moi. Je ne considère pas que j'ai un problème avec Chantal Biya. Qui est Chantal Biya? Si Paul Biya n'est plus Paul Biya aujourd'hui, Chantal Biya, vous la reverrez où? On va la nommer représentante du Cameroun à une organisation internationale. Elle a quoi dans la tête? Je ne voulais pas avoir ce débat avec vous. Ici maintenant, parce que je voulais faire un direct spécial pour parler des boucs émissaires que le régime va utiliser maintenant pour dresser les Camerounais les uns contre les autres. Lorsque les soutiens de Paul Biya disent que Maurice Kamto est le pion de la France, alors que, à l'heure actuelle, la personne qui gère le pays, c'est le père de Chantal Biya. Aucun dossier sur le pétrole camerounais, vous le voyez, lorsqu'on peut faire les trucs de la SNH, il est toujours de la délégation. Aucun dossier au Cameroun ne passe sans l'approbation de ce monsieur. Je vous avais parlé quand la maman de Chantal Biya vivait. S'il y a des nominations aujourd'hui, tous ceux qui seront nommés passent par ce Français. C'est un Français qui gère le pays. Et donc venir accuser Maurice Kamto de connivence avec des Français, alors que dans Paul Biya, je ne sais pas, alors que Paul Biya vit avec une Française et que c'est son père français, parce que lui, il est dans la vie publique camerounaise. C'est qu'avant vous ne le connaissiez pas, c'est pour ça que j'ai tenu à vous le présenter. Il gère le pétrole camerounais. Il gère le pétrole camerounais, il gère les ressources camerounaises. Rien ne passe au Cameroun sans l'approbation de ce monsieur. Donc vous parlez de connivence avec la France. Pourquoi? Pourquoi vouloir susciter le sentiment anti-français? Parce que les Camerounais demandent quelque chose de logique. On dit qu'après 43 ans, si tu n'as pas pu, tu ne pourras jamais. Laisse. On n'a pas fait les grands débats philosophiques. Tu as fait essayer quelque chose pendant 43 ans. Ça n'a pas marché. Laisse. Mais pourquoi Chantal veut s'accrocher? Parce que son père est plus jeune. C'est son père qui gère le pays. C'est son père. Elle n'a pas de connaissances. Donc c'est son père qui gère tout. Son père, elle, on vous a dit, c'est sa mère. Sa mère aussi le faisait. Mais maintenant, c'est son père qui le fait. Donc le pays, à l'heure actuelle, est sous la régence d'un Français de souche. Donc la connivence avec la France, que pourrait profiter Maurice Kamto, elle vient d'où alors que les Français sont installés et tout dit. Ça n'a pas de sens. Moi je pense que ce n'est pas le moment de susciter la xénophobie. Le Cameroun a besoin de tous ses partenaires. La France est un partenaire très important pour le Cameroun. Ce n'est pas évident, c'est vrai que les populistes de l'Afrique de l'Ouest, où les Français, il faut chasser les Français. Non, le Cameroun a besoin de la France. Et donc ce n'est pas le moment pour le régime de Biya, qui veut se maintenir par tous les moyens, de susciter le sentiment anti-français. On leur dit non. Si vous étiez soucieux de la souveraineté du Cameroun, vous avez vu le Gabon, quand Oligui Nguema est arrivé, il a dit que, il a mis dans la constitution que désormais, un candidat qui a épousé une femme étrangère ne peut pas être candidat. Parce que si ta femme est étrangère, il y aura connivence, puisque il y aura connivence avec une puissance étrangère. Oligui Nguema a mis dans la constitution gabonaise que toute personne ayant une épouse étrangère ne peut pas être candidat. Parce qu'il a vu comment Sylvia Bongo et son père français géraient le Gabon quand Bongo est devenu fragile. Et c'est ce qui se passe au Cameroun. Paul Biya est déjà intellectuellement, physiquement, Paul Biya est de 20 ans l'aîné du père de Chantal. Ou de 25 ans même l'aîné du père de Chantal. Parce que le père de Chantal Biya là, il a bien les 70 ans. Donc, il est plus solide. C'est lui qui gère tout pour sa fille. Parce qu'on vous dit que c'est Chantal Biya qui gère le pays. Non.
Elle n'a pas une si grande intelligence, donc elle se fait aider par son père et par son cousin qui est Ngongo. Donc eux, ils transmettent les instructions en Ngongo. Ngongo essaie aussi de dispatcher. Donc on ne peut pas accuser Kamto de connivence avec les puissances étrangères. Le problème de la France est que la France veut surveiller où va son argent. Pour organiser vos élections, la France va vous donner peut-être 40 milliards. Vous allez, parce que la France promeut la démocratie dans le monde. Elle va vous donner son argent. Elle a l'obligation de regard. Quand vous partez demander l'argent, là il n'y a pas de problème. Mais dès que vous prenez l'argent, cet argent que la France donne, il y a les conditions. Les premières conditions sont les suivantes. Promouvoir la démocratie dans vos pays. Respecter les droits et les libertés des gens. Quand je vois les soutiens de Paul Biya, accuser Paul Biya, Kamto, de vouloir ramener l'homosexualité au Cameroun, j'ai suivi une vidéo de Serge Tamba, qui a agressé littéralement Maître Alice Com. Que c'est Maître Alice Com qui veut amener l'homosexualité au Cameroun et qu'elle envoie à Paul Biya parce que Paul Biya refuse ça. Il refuse ça comment? Sa fille Brenda n'est pas lesbienne. Donc c'est Kamto qui a rendu Brenda Biya lesbienne. Lorsque cette fille lesbienne là, les services de renseignement disent que c'est une escorte gueule, c'est-à-dire que c'est une fille qui travaille le sexe. C'est connu. Lorsqu'on laisse une telle personne entrer au palais de l'unité, s'afficher avec le couple, avec la première dame du Cameroun, il n'y a pas les photos de Chantal Biya et la fille Lion dans tous les médias. Ça ne va nulle part. Ça, c'est plus dangereux que deux adultes consentants qui décident d'utiliser leur partie sexuelle comme ils s'entendent. Parce qu'il y a le consentement. Donc moi, je pense que sur cette question-là, s'il m'était donné de voter pour Kamto, simplement pour que tous les Camerounais soient égaux devant la loi, oui, moi je voterai pour lui. Je voterai pour lui. Donc moi je pense que ce n'est pas un argument. Ou alors du moins c'est un argument cosmétique. On dit que la loi dans un pays doit évoluer. Non, on ne doit pas dire que c'est non, l'islam n'est pas au-dessus de la République. L'islam, c'est pour ça qu'on vous demande, on a demandé que la République soit partout. L'islam n'est pas, nous sommes une République laïque. On ne va pas accepter des choses qui sont contre la loi parce que elles correspondent aux attentes d'une quelconque religion. Donc, c'est pour ça que je vous dis, on ne vote pas un individu. On ne vote pas un individu, on vote l'idéologie qui est portée par cet individu-là. Quand je vous explique le programme de Kamto, ce n'est pas parce que je suis sa militante. Je vous dis simplement que si on se met à vous expliquer pourquoi vous devez voter les gens, vous allez comprendre que on ne vote pas Kamto parce qu'il est grand, il est brun, il est court. Non, on vote l'idéal qu'il porte. Ce ne sont pas ses yeux, ce n'est pas son ventre, ce ne sont pas ses abdos qu'on vote. Et lorsque vous avez voté quelqu'un pour quelque chose qu'il vous a promis, vous allez être exigeant. Mais lorsque vous votez quelqu'un parce qu'il est beau, Paul Biya Shoga, quand il vieillit, vous voyez qu'il n'est plus beau. Mais ceux qui ont suivi Paul Biya depuis 50 ans votent l'idéologie. C'est pour cela qu'ils vieillissent, que sa photo soit tordue, que non, ils votent l'idéologie. L'idéologie du laisser aller. Eux, ils sont là derrière parce que Paul Biya ne dérange personne. Il y a les bars autour des universités, ça ne dérange personne. Tant que Paul Biya permet aux gens de chercher l'argent, n'importe comment, partout et par tous les moyens, non, les gens vont voter pour lui. Et je vous dis, vous les jeunes là, vous parlez sur les réseaux sociaux. Mais le jour du vote, vous ne partez jamais au vote. Je vous ai fait passer un vieux là, un vieillard, il parlait avec un accent de l'Ouest Cameroun. C'est les papas là qui vont aller remplir les bureaux de vote. Les papas là ne s'amusent pas avec le vote. Quand ils vont gagner, vous allez dire qu'on a voté, on a volé l'élection. Je suis sûr que la veille des élections, vous serez même au bar. Vous allez oublier que le lendemain, il y a élection. Mais je vous dis que les vieux votent toujours pour la stabilité. C'est une étude. Les vieux n'aiment pas le changement. Les vieux n'aiment pas les choses qu'ils ne maîtrisent pas. Les vieux n'aiment pas. C'est pour ça qu'on vous dit, si dans l'électorat du Cameroun, 60% de l'électorat a 50 ans, un jeune ne peut jamais arriver au pouvoir. Un jeune ne peut jamais arriver au pouvoir. Parce que les vieux là, ils ont déjà fait leur vie, ils ne rêvent pas. Ils sont pragmatiques. Paul Biya ne les dérange pas. Si Paul Biya les dérangeait, ça fait longtemps qu'ils auraient dégagé Paul Biya. Donc le tout, vous n'avez pas fait tout le travail en partant vous inscrire.
il faut aussi veiller ce jour-là à aller passer toute la journée au bureau de vote pour remplir son devoir citoyen. Donc l'occasion, c'est pour cela que je profite de cette petite parenthèse pour interpeller Paul Biya sur la situation de la jeunesse camerounaise. Il dit qu'il va faire de la jeunesse camerounaise sa priorité, qui commence d'abord à rendre gratuit la carte d'identité camerounaise aux jeunes de moins de 18 ans. On commence d'abord par là, parce que dans tous les pays du monde, la première carte d'identité nationale est offerte par l'État. Mais si vous voulez augmenter le prix des cartes d'identité des gens qui ont plus de 18 ans, mais les Camerounais jeunes doivent sentir qu'on les encourage, que l'État les accompagne dans le parcours de la citoyenneté. Donc nous disons que tous les candidats qui nous promettent, s'il y a un seul candidat qui nous promet la gratuité de la carte d'identité pour les jeunes de 0 à 18 ans, ou du moins à 20 ans, l'âge électoral c'est 18 ans, on vote seulement pour lui. Donc si Maurice Kamto nous dit que il va rendre la carte d'identité gratuite pour les jeunes Camerounais de 0 à 18 ans, on va voter pour lui. On ne vient pas voter quelqu'un comme ça pour rien, parce qu'on est content de le voir. Non, nous posons nos conditions. On dit que quand quelqu'un qui a du mal à aller s'inscrire à l'école ne peut pas avoir l'argent du dossier de la carte d'identité. Or, le fait de ne pas avoir la carte d'identité au Cameroun, c'est un délit puni par la loi. Ça envoie en prison. Quand vous arrivez en prison, tous les mineurs que vous voyez là-bas, même s'ils ont volé, il y a un autre motif dans leur dossier. Défaut de présentation de CNI. C'est puni de 3 mois d'emprisonnement. Ça, vous devez savoir cela. Et donc, on dit que on ne peut pas être délinquant par défaut. On sait très bien qu'à 18 ans, certains n'ont même pas l'argent pour aller s'inscrire à l'école, pour s'acheter un livre d'école. Nous pensons que la République doit prendre en charge la délivrance de la carte d'identité des jeunes de moins de 18 ans. Vous n'allez pas nous dire que qu'est-ce qu'un jeune de moins de 18 ans fait avec la carte d'identité. On dit que la sécurisation de notre nationalité passe aussi par là. Hein? Au Cameroun aujourd'hui, tu ne sais pas qui est Camerounais, qui n'est pas Camerounais. Personne ne surveille les papiers de personne. Et c'est tout cela qui participe à l'insécurité. Des milices viennent d'ailleurs, des gens viennent plus qu'au Cameroun. Le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. Quand tu rencontres un Nigérian, tu peux dire que c'est un Bamenda. Tu rencontres un Tchadien, tu peux dire que c'est un peu de Garoua. Tu rencontres un Gabonais, il va parler la même langue que un Toumou de Kiossi. Qu'est-ce qui doit sécuriser la nationalité camerounaise? C'est ça l'enjeu de 2025. C'est la carte d'identité. Et donc nous pensons que dès qu'un Camerounais naît, l'État doit lui offrir sa carte d'identité. On ne crée rien, c'est comme ça que ça se passe dans les pays qui sont soucieux. Et là, on ne va plus dire que les Camerounais ont les faux papiers, parce que dès lors qu'on vous a déjà identifié, vous ne pouvez plus fabriquer des faux papiers d'identité. Vous ne pouvez plus. Il faut que les Camerounais, dès la naissance, dès la naissance, puissent avoir des papiers d'identité. Voilà. S'il y a un candidat qui nous promet la gratuité, on va voter pour lui. Et nous pensons aussi que nous les femmes, puisque il y a certaines personnes qui nous disent que désormais, comme si en 43 ans, ils n'ont jamais eu le temps de s'occuper des femmes camerounaises, nous pensons que les frais d'accouchement doivent être gratuits. Une femme qui donne naissance à un citoyen qui va travailler pour notre pays ne doit pas être bloquée à l'hôpital parce qu'elle a accouché. Elle n'a pas les frais. Et, attends, quelqu'un vous fournit de la main d'œuvre, ou quelqu'un accouche le futur président du Cameroun, et la personne est d'abord bloquée à l'hôpital. On n'a pas vu Coccinelle d'Etoudi, Chantal Biya dit par exemple que désormais il ne faut plus qu'il y ait ça. Vous voyez, une femme a accouché, elle est bloquée, elle est en prison 2 mois à l'hôpital central, elle n'a pas l'argent. C'est Canal 2 qui fait les SOS, les gens doivent cotiser. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez cela normal? On dit ne serait-ce que ça, on ne peut pas encore aller loin. Parce que oui, le candidat qui va nous proposer même aussi la légalisation de l'avortement et la prise en charge par l'État
Parce qu'on ne peut pas laisser les femmes camerounaises accoucher, accoucher, accoucher. Le pays est rempli. On ne peut rien programmer quand on ne peut pas maîtriser sa population. On ne peut rien programmer. Les pays où on programme, c'est là où, dès que la femme conçoit à 4 mois de grossesse, on sait que tu as accepté de garder la grossesse, on prépare déjà la place de l'enfant à l'école. C'est dans ces pays-là qu'on programme. On est obligé au Cameroun d'être dans l'improvisation parce qu'on ne maîtrise pas la population. On n'a pas la maîtrise de notre population. Donc nous pensons que le candidat qui va nous proposer des mesures salvatrices pour les femmes camerounaises, non, on va voter pour lui. On va voter pour lui. Nous commençons par la gratuité des frais d'accouchement. Ça ne pèse rien dans le budget de l'État. On dit qu'une femme camerounaise ne doit plus être bloquée à l'hôpital parce qu'elle a donné la vie à un Camerounais. On n'a jamais entendu Chantal Biya sur ces questions-là. Je ne voulais pas faire le débat politique, les amis, mais c'est vous qui m'obligez à m'exprimer sur ces questions. Nous disons que, au fur et à mesure, je vous dis que d'ici octobre, plusieurs événements politiques vont arriver et qui vont orienter notre décision du 12 octobre. On ne peut pas encore donner un chèque en blanc à qui que ce soit. Tous ces gens ont travaillé ensemble, tous ces gens ont mangé ensemble. Donc c'est blanc, bonnet, bonnet, blanc. Mais à l'heure actuelle, là, le peuple va poser ses conditions. C'est les mêmes gens. Mais on a dit que Paul Biya, ces promesses, on en veut. C'est-à-dire que vous irez écouter le début du direct. Nous, on va faire le litige pour donner à Paul Biya que, pardon papa, libère-nous. Parce que comme ceux qui veulent qu'il reste, n'ont donné que 40 millions. Il faut donner le milliard à Paul Biya pour qu'il nous libère. À l'heure actuelle, on ne veut plus de Paul Biya. Parce qu'il n'a jamais écouté la jeunesse. La seule façon pour lui de réduire le taux de chômage, c'est de lancer le concours du BIR. On recrute des enfants de 17 ans qu'on met directement en zone de guerre. On est sûr d'aller les bombarder là-bas. Ah oui, le taux de chômage est réduit. Pour un salaire de 38 000 francs. Même pas 50 euros. Même pas 50 euros, les amis. Vous êtes content d'avoir trouvé du travail pour votre fils dans le BIR. Il ne sait même pas encore tenir un fusil correctement. Direct zone de guerre. Donc le travail que Paul Biya trouve pour vos enfants, c'est de les transformer en chair en canon. Ou alors vous les voyez tout le temps écrasés parce qu'ils font du bensikin sans permis moto. Tout ce que Ketia Koutez a trouvé, c'est de dire on a construit le hangar pour les motos. Les jeunes Camerounais disent que le bensikin, ce n'est pas le travail. Parce que même si c'est une activité qui aide beaucoup les Camerounais dans leur quotidien, elle doit être organisée. Et le respect de la sécurité routière doit être appliqué. Vous voyez des gens qui roulent sans casque. Vous voyez des gens qui mettent 5-6 personnes sur une seule moto, sans assurance. Parce qu'on dit qu'on va faire comment? Il n'y a pas de boulot. On dit non. Le bensikin, on dit non. L'État doit pouvoir donner une formation professionnelle à chaque Camerounais en fonction des attentes de notre économie. Le bensikin ne peut pas développer le Cameroun. Le bensikin prospère simplement parce que la République a abandonné le transport. Dans un pays sérieux, toutes les villes devraient être dotées de transport public. On dit transport public. Donc les amis, ne soutenez pas aveuglement des individus. Je vous demande de soutenir vos propres convictions et de les imposer aux différents candidats. Le peuple écan ne peut pas être aveuglement. Je vous dis, ne vous trompez pas. Hein. Je pouvais vous faire une étude psychologique de chaque groupe ethnique. Je pouvais vous expliquer comment les écans votent. Il y a quelques écans qui sont en rupture avec ce qui est fait actuellement. Mais n'allez pas vous leurrer que ça peut véritablement faire basculer l'électorat écan. Il ne faut pas être dans l'illusion. Ne croyez pas parce que vous voyez professeur Abaoyono, vous me voyez et tout, c'est ça qui fait basculer l'électorat écan. Non, pas du tout. Je vous dis que quand on va à l'élection, on fait l'étude, mais voilà, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas, ce n'est pas l'occasion ici dans nos directs pour faire de longues études, de marché, des études de ceci, non. On est ici pour faire le clash. Et quand on fait le clash, on va à l'essentiel.
Parce que je pouvais aussi commencer à vous présenter les motivations de chaque électorat, qu'est-ce qui fait pencher l'électorat de la région du Sud, qu'est-ce qui fait pencher l'électorat de la région. On pouvait aussi faire cette analyse-là, mais ce n'est pas l'occasion ici. Donc ce n'est pas facile de faire basculer l'électorat ECAM. L'électorat ECAM ne bouge pas. L'électorat ECAM est toujours derrière le régime en place. Donc si à l'heure actuelle c'est un Bamileke qui devient président, les ECAM seront toujours derrière le Bamileke. Et ils ne vont pas bouger. Parce qu'ils ont reçu l'héritage de maintenir le Cameroun debout. Donc quel que soit l'ethnie qui est au pouvoir, les ECAM seront toujours derrière la personne. Voilà la psychologie générale du peuple ECAM. Le peuple ECAM a été fidèle derrière le président Ahidjo. Alors qu'il y avait des illustres fils ECAM qui pouvaient valablement écouter le régime de Ahidjo, qui était un régime très dur, très sévère, mais la fidélité est ce qui caractérise les ECAM. Donc, mes chers amis, restez vigilants. Restez très très vigilants. Rien n'est fait. Le dépôt d'une candidature ne doit pas vous émouvoir. En temps normal, dans les pays sérieux, le dépôt se ferait uniquement en ligne. Il y aurait une plateforme. Parce que c'est une élection où tout Camerounais, on n'a pas dit, tout Camerounais peut se lever et candidater. J'ai vu des gens commenter que Léon Teller a envoyé ça par la poste. C'est archaïque, la forme de dépôt de candidature de l'ECAM. Normalement, on devrait entrer dans la plateforme. Tu cliques, tu déposes ta candidature. Mais au Cameroun, tu es obligé de porter ça à main. Et le seul qui fait envoyer sa candidature par voie postale, les gens se moquent de lui. C'est de l'archaïsme. En principe, l'ECAM devait ouvrir une plateforme. Même 10 millions de Camerounais pouvaient postuler. Donc, l'ECAM ne veut pas encore s'arrimer à la modernité. Donc, on pense que beaucoup de choses se feront au fur et à mesure que l'élection avance. Nous allons faire des analyses. Bon, Valérie me dit, je comprends pas ce lynchage. C'est que normal parce que pour la première fois, le groupe ECAM montre des fissures. Parce que ce qui se passe en 2025 n'est pas anodin. Sur 15 candidats, sur 15 candidats, il y a 5 qui sont ECAM. Ça veut dire que les ECAM ont vomi leur propre fils. C'est un séisme. Biya comprend qu'à l'heure actuelle, les ECAM sont en brousse. Léon Teller est étonné. J'ai vu une femme de Bolova. Même si, en termes numériques, ils ne peuvent pas gagner une élection, mais c'est un message fort que le peuple ECAM envoie à Paul Biya. Nous ne sommes plus avec toi. Avant, même dans les débats, moi comme ça, vous ne pouviez jamais m'entendre venir m'asseoir et dire que Paul Biya doit partir. Paul Biya doit comprendre que l'heure de son départ est arrivée. Les ECAM ne font jamais ça. Les ECAM ont toujours été dans la fidélité. Mais si des ECAM, à eux seuls, ont présenté 5 candidats, Paul Biya doit comprendre que c'est mauvais. Et non seulement c'est des ECAM, mais dans le RDPC, sa légitimité est contestée. Moi, je suis membre du RDPC. Si je voulais aussi faire le désordre, je pouvais poser ma candidature. Si moi, je voulais faire le désordre, je mettais mon nom. Si je voulais seulement mon nom, me faire voir aussi. Je pense que j'aurais même eu plus de publicité que Léon Teller. Mais, moi, je pense qu'on ne va pas à une élection pour être figurant. Il faut aller à une élection parce qu'on a des choses, des solutions concrètes aux problèmes des Camerounais. Si c'est pour être figurant, ça sert à quoi? Qu'est-ce que tu proposes? Quelle est la solution que tu as à la souffrance des Camerounais? Ce n'est pas le moment des one-man show. Les Camerounais souffrent énormément. Et c'est pour la raison pour laquelle je ne veux pas commenter ces... Oui, c'est ce que je suis en train de dire, BP de Gauss. Oui, c'est une stratégie, ce sont des stratégies. Ce sont des stratégies. Tout ce qui se passe maintenant, c'est pour légitimer. J'ai dit que Paul Biya gagne. Le 12 octobre, là, il n'y a pas d'élection. Paul Biya, on va dire que vainqueur Paul Biya. Et je vous ai expliqué même l'ordre. Donc, soyez vigilants, les amis. Il faut que Paul Biya, jusqu'au 12 octobre, il ressente ça dans sa chair. Qu'avant le 12 octobre, même tout peut basculer. À l'heure actuelle, lorsque vous avez affaire à vous à des bandits, il faut aller à leur rythme. C'est des gars qui ne vous feront pas des cadeaux. Et je leur dis que c'est non négociable la présence de Kamto à l'élection présidentielle. C'est non négociable. Même si Kamto n'a pas donné les 30 millions, l'argent qu'on a donné à Papola, donner ça à Kamto, il dépose.
Vraiment, si vous voulez la paix au Cameroun. L'argent que Ngongo a reçu là, tu l'appelles Kamto, il lui donne que voilà ta caution. Parce que Kamto doit être candidat. Ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat, les amis. Si on veut même voir l'élection du 12 octobre, vous allez faire comment? Quand les Bamileke vont fermer toutes les boutiques, vous allez manger où? Quand on va bloquer toutes les routes, vous allez vivre comment? Mieux quand tu es candidat. Parce que quand je vous vois déjà analyser là, j'ai vu le professeur Messanga Nyamding qui m'a envoyé un document que je vais partager avec vous. Il tentait de vous expliquer pourquoi la candidature de Kamto ne va pas être tenue. Il faut d'abord que je vous prépare avant de publier ça. Je dis que même si on trouve que Kamto n'a pas l'acte de naissance, en 2025, Kamto doit être candidat. Même s'il n'a pas l'acte de naissance. Parce que si Kamto n'est pas candidat, vous allez faire l'élection du 12 octobre comment? Il n'y aura pas l'élection. Mieux, le Cameroun s'arrête. Vous irez peut-être faire l'élection dans la région du Nord. Mais à l'heure actuelle, l'élection dans la partie sud du Cameroun n'est pas possible si Kamto n'est pas candidat. Donc je vais vous présenter le document que le professeur m'a envoyé. Le professeur pense que la candidature de Kamto ne sera pas retenue. Je ne voulais pas prendre cela sur moi, il m'a envoyé le document. Et il m'a promis de me donner d'amples informations demain. Pour que je me suis imprégné du document, je vais vous le partager. Mais mon avis personnel, c'est que même s'il n'y a pas l'acte de naissance dans le dossier de Kamto, Kamto doit être président. On ne peut plus minorer l'impact de Kamto dans l'espace politique camerounais. C'est une déclaration de guerre que de dire que Kamto ne peut pas être candidat. Quelqu'un qui a déjà été candidat, il a fait un effort pour remplir les conditions d'éligibilité. On ne dit pas que tu dois être membre d'un parti pour être investi de ce parti-là, non. On ne dit pas ça. On dit que un parti politique doit t'investir. Ou alors 300 personnalités doivent te signer, doivent te donner leur parrainage. C'est ce que dit la loi. Donc tout ce que vous venez trouver au milieu là, c'est le banditisme. C'est le vol. Si Kamto est investi par un parti, que ce soit son parti, qu'il soit militant, qu'il soit pas... Il y a des gens qui sont en politique. Imaginez-vous par exemple que l'évêque de Yaoundé veuille candidater à la présidence de la République. Est-ce qu'il est membre d'un parti? Il n'est pas membre d'un parti. Mais pour qu'il remplisse les conditions d'éligibilité, un parti peut décider de l'investir. Et ce n'est pas parce que le parti l'a investi que forcément il devient le membre de ce parti-là. Il faut comprendre ces nuances. La loi, elle est claire. La Constitution est claire. Maintenant, les lois qui découlent de la Constitution, on peut débattre, mais la Constitution est claire sur les conditions d'éligibilité. Donc, on dit que Kamto est candidat. Moi, c'est pour ça que je ne voulais même pas faire le débat là. Personne ne peut plus négliger l'impact de Kamto dans l'univers médiatique, dans l'univers politique camerounais. Refuser la candidature de Kamto à 2 mois de l'élection, c'est une déclaration de guerre. C'est refuser la démocratie. Kamto doit être là. Je pense qu'il a pris le temps de bien étudier nos tests. Il fait partie des rédacteurs de la Constitution de 96. Tu ne peux pas dire que tu connais plus que la personne même qui a écrit la chose. Kamto fait partie des gens qui ont écrit la Constitution du Cameroun. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui, en 2025, vous maîtrisez plus que lui qui a écrit ça. Vous mentez. Kamto fait partie des gens qui ont écrit la Constitution du Cameroun. Donc personne ne connaît le droit plus que lui. Donc on n'aime pas le faux. On n'encourage pas le faux. Personne ne peut mieux expliquer la Constitution du Cameroun que Kamto qui fait partie de la commission qui a rédigé la Constitution de janvier 96. Donc ça veut dire qu'il nous a menti à l'université. On ne dit pas que la République dépend de lui. On dit que quand vous partez dans une bagarre, respectez d'abord les forces des uns et des autres. Lorsque vous avez quelqu'un qui compte au moins 2 millions de gens derrière lui, respectez-le, respectez-les. Parce que je dis, on dit que l'interprétation de la loi, c'est-à-dire chacun est libre aujourd'hui d'interpréter comme il veut. Mais on vous dit que celui qui candidate aujourd'hui fait partie de ceux qui ont écrit la Constitution du Cameroun. Il connaît les méandres de la Constitution. Il connaît là où il y a le piège. Parce qu'il faut que je vous parle en français simple.
Dans la constitution du Cameroun, Kamto scelle virgule après virgule là où se trouve le piège. Donc s'il vous dit que je suis candidat, acceptez seulement. Parce que c'est lui qui a écrit ça. C'est lui qui a écrit ça. Il dit qu'il est candidat. Acceptez seulement qu'il soit candidat. Parce que lui n'est pas dans le faux. Il connaît la loi. Moi, je ne peux pas... Je suis dans une opposition politique avec Kamto. Mais je ne peux pas reconnaître... Je ne peux pas refuser le mérite de l'homme. C'est l'homme qui m'a enseigné le droit constitutionnel. Et je vous dis que c'est un homme qui est calé. C'est pas le jeu. Je vous dis que il n'y a pas 2 personnes, 3 personnes au Cameroun qui peuvent parler du droit constitutionnel devant Maurice Kamto. Vous jouez... Là, je ne sais pas. Vous jouez à quoi? Maurice Kamto, ce n'est pas un amuseur public. S'il se lève pour dire qu'il est candidat, comprenez qu'il est candidat parce qu'il maîtrise la Constitution. Donc il n'y a pas le débat. Il est candidat. Quand je vois déjà celui qui vient d'avoir le doctorat hier là, Jean de Dieu Momo, qui a eu le doctorat hier là, qu'on lui a même donné le doctorat parce qu'il est ministre, il se lève pour venir contester Maurice Kamto. Je comprends que le Cameroun c'est n'importe quoi. Il dit qu'un policier n'est pas une autorité administrative. Qui gère l'administration policière? Ce n'est pas de l'administration. Comment on peut dire qu'un policier n'est pas une autorité administrative? Il dit que non, comme l'acte de naissance n'a pas été validé. Je ne sais pas ce qu'il racontait là, mais Momo, tu as eu le doctorat hier. Hein? Hier, là, Momo. Et aïe, vraiment, le pays là, c'est vraiment n'importe quoi. Hein? Il veut déjà contester le pape du droit. Ce n'est pas la sorcellerie. Ce n'est pas la sorcellerie. Momo, qui a eu le doctorat qu'on lui a donné parce qu'il est ministre. Il vient s'asseoir et il écrit que Kamto. Ok. Non, si c'est le MRC qui impose les débats, ça veut dire que c'est le MRC qui... Non, le MRC ne doit pas vous imposer les sujets de débat. Pourquoi vous suivez le MRC dans sa diversion politique? Non, le MRC a occupé l'espace pour que le régime n'ait pas le temps de vous présenter son projet politique. Ils ont mobilisé l'opinion avec un débat qui n'avait pas de sens. C'est pour ça qu'on pense que Kamto est l'homme politique le plus rusé. Vous l'enseignez quelqu'un sur la chose que lui-même il a écrit. Ça n'a pas de sens et on vous dit que Kamto a écrit la Constitution. Vous ne pouvez pas faire le débat de ça avec lui. Donc quand il vous envoie dans un sens, ne le suivez pas. Il sait comment il va sortir. Il fait partie des gens qui ont écrit cette affaire. Ce n'est pas le débat. Ce n'est pas le débat. Donc quand il les amène là-bas, c'est parce qu'il sait qu'il va sortir comme ça. On dit que Kamto est candidat. Kamto est candidat. Vous ne pouvez pas débattre avec lui. Le père là est fort en droit. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas le père là. Si ce n'est que le droit. Ouais, si ce n'est que le droit là, vous ne pouvez pas le père là. Donc mieux, vous le laissez. Comme j'ai dit que supplier Paul Biya de quitter, supplier Kamto d'être candidat. Parce qu'à l'heure actuelle, même si c'est Kamto lui-même qui dit qu'il n'est plus candidat, les gens vont dire que le régime est en train de lui faire pression. Et ça va être des problèmes. Donc, dans tous les cas, vous êtes dans les problèmes. Kamto doit être candidat. On dit que laisse l'autre là. Comment ça que laisse l'autre là? C'est son domaine. Il faut savoir reconnaître à chacun. Si vous dites la vérité. La Constitution du 18 janvier. Kamto a écrit ça. C'était mon prof de droit constitutionnel. Kamto a écrit l'affaire là. Donc vous ne pouvez pas connaître ça plus que lui. Donc mieux, on le supplie d'être candidat. Parce que lui, il peut se fâcher avec vous. Il dit maintenant qu'il ne veut plus être candidat, il est fatigué. Ça va être les problèmes au Cameroun. Donc, Kamto doit être candidat. Est-ce que Régine Sike, oui, c'est le pape du droit. Mais on dit que en politique, il a déjà fait ses preuves. Quelqu'un sort de prison. Il a toujours la même détermination. À un moment donné, respecter son engagement. Ça veut dire que le gars est déterminé. Parce que toutes les persécutions que Kamto a déjà reçues du régime, une personne qui n'a pas une conviction ferme aurait soit déjà fait alliance encore avec le régime comme les Issa Chiroma ont fait pour revenir dans la mangeoire et donc trahir les engagements qu'il a pris vis-à-vis du peuple. Mais si vous voyez quelqu'un, après autant d'années, avoir toujours la ferme conviction qu'il peut apporter un autre souffle au Cameroun, respecter son engagement, le dire, ce n'est pas être fan de lui, non, il faut respecter l'engagement de Maurice Kamto. Vous devez respecter. Il faut respecter son engagement, ce n'est pas évident. Parce que moi je connais le régime, ce n'est pas les propositions qui manquent. C'est des gars qui parlent en termes de milliards. Mais si Kamto a refusé tout ça, il dit que moi je veux seulement la tête de l'État. Non, il faut respecter le papa là. Donnez-lui son respect. On peut dire ce qu'on veut de l'homme, mais on doit le respecter.
C'est pas le débat. Mais je dis que pour l'élection là, c'est chaud. Il est persécuté par... Vous savez ce que c'est que dormir 9 mois à Kondengui? Dans les conditions où ils étaient là, il a supporté ça. Il a dit que je me sacrifie, même dans ses derniers discours. Il a dit que si le régime veut la violence, le régime aura la violence. Il dit qu'il est prêt au sacrifice ultime. Et il dit que les survivants vont rester à ranger le pays. Ça veut dire que même si lui-même, là, vous prenez sa vie, il est chaud. Mais il pense que il porte l'avenir du Cameroun. Cet engagement-là, cette détermination-là, hein, cette détermination-là. Oui, sur 25 candidats, les autres, c'est des figurants. Hein, il y a des candidats qui n'ont même pas 20 personnes qui peuvent voter pour eux. Donc, permettez que... J'ai pris une semaine pour parler de Paul Biya. Je prends peut-être cette petite parenthèse pour parler de Kamto. C'est pas trop parler de Kamto. On dit seulement que quand tu pars bagarrer avec quelqu'un, reconnais d'abord sa force. À l'heure actuelle, dans l'espace politique camerounais, Maurice Kamto, ce n'est pas n'importe qui. On peut détester les Bamileke, on peut dire ce qu'on veut des Bamileke, mais à l'heure actuelle, là, Kamto est incontournable au Cameroun. Vous allez seulement faire avec lui. Vous allez faire avec lui. Et ça a toujours été le danger pour le régime. Que le jour qu'un Bamileke sérieux va se lever pour dire que je vais faire la politique, non. Le régime va tanguer. Et ça se voit depuis 2018. Parce que les Bamileke avaient un gentleman agreement avec les ECAN. Que oui, nous on vous laisse gérer les affaires politiques. Nous c'est l'économie. Et on s'est toujours arrangé pour que cet accord-là soit respecté. Mais Maurice Kamto est arrivé, il dit que non. L'ethnie de quelqu'un ne peut pas déterminer ce que tu dois faire dans un pays comme activité. Tous les citoyens sont égaux. Ce n'est pas parce que tu es Bamileke que tu ne dois faire que le commerce. Ce n'est pas parce que tu es Bamileke que tu ne dois jamais occuper certaines fonctions au Cameroun. Le déterminisme ne peut pas exister en république. Ça, c'est des choses quand il y avait les royaumes. Que ton père était forgeron, toi-même tu seras forgeron. Kamto dit que la République doit donner la chance à tous les citoyens au même niveau. Voilà ce que Kamto vient vous dire. C'est voilà ce que Kamto vient vous dire, que non. Il n'y a pas des fonctions réservées en fonction de votre ethnie, en fonction de votre sexe. C'est pas parce que quelqu'un est Bamileke que forcément il ne peut pas devenir président du Cameroun. Le déterminisme dans une république n'a pas de place. Et donc pour rompre avec pour briser ce schéma intergénérationnel, Kamto est candidat. Il est le candidat de la rupture du déterminisme en politique. Voilà ce que Kamto est. Marlène, je dis que Marlène, franchement, le jour que tu es content, l'école que tu as sort vraiment de ta bouche. Pas, moi, je vous ai dit que sur Facebook, moi, je ne parle pas de l'école. Moi, je viens pour faire les clashs. Mais de temps en temps, l'école me force à sortir. Alors que moi, je ne veux pas être une intellectuelle sur les réseaux sociaux. Moi, je viens pour faire les clashs sur les réseaux sociaux. Eric Djankou. Donc, parfois, moi-même, ça ne me suit pas encore quand l'école me bouscule pour sortir. Donc, moi, je suis sur Facebook pour faire mes clashs. Mais quand vous m'obligez à venir parler l'école, je suis obligé de venir parler l'école. Hein? Je suis obligé parce que l'école ça me fait mal au ventre. Donc quand vous insistez trop là, que oh, parle, ça commence à sortir seul. Que donc ta professe, ça commence à sortir seul. Mais nous on est ici sur Facebook pour insulter seulement. À la base, c'était ça notre projet. On n'est pas venu faire des cours magistraux sur les réseaux sociaux. On est venu insulter. Donc les amis, on ne va pas s'éterniser. On a dit l'essentiel, parce que quand on parle beaucoup, ça va dans tous les sens. On dit que le candidat qui nous promet la gratuité de la carte nationale d'identité pour empêcher à des millions d'enfants camerounais de se retrouver en cellule pour défaut de CNI, nous on vote pour lui. Voilà en résumé ce qu'on dit. Nous, la jeunesse, on dit que nous exigeons la gratuité de la CNI, parce que c'est un problème qui amène en prison. Tu ne peux pas, à peine tu veux devenir majeur, tu es en prison pour le problème de la carte d'identité. Est-ce que c'est normal? Les gens ne se rendent pas compte qu'il y a des familles qu'à la fin du mois ou quand le mois commence, ne peuvent pas dégager 5 000 francs. 5 000. Donc les amis, accrochons-nous sur cette proposition-là.
Et on va aller négocier avec les candidats. Le candidat qui accepte nous rendre ça. Il y a des millions de Camerounais qui ont 18 ans. Il y a peut-être au moins 1 million de Camerounais qui ont 18 ans cette année et peut-être qu'ils sont inscrits. Je pense que c'est une proposition qui peut faire gagner un électorat. À 18 ans, tu n'as encore rien pour avoir l'argent. On ne peut pas te demander d'aller payer ou c'est 15 000 pour la carte d'identité. Ça n'a pas de sens. Même l'école ne coûte pas 15 000. Avant de faire le débat sur la double nationalité, parce que la double nationalité, c'est le problème des voyageurs, c'est le problème des gens qui ont l'argent. On ne peut pas passer notre temps pour s'accrocher sur un problème qui concerne une minorité. On part d'abord sur les problèmes qui concernent la majorité. La minorité qui est en Europe, qui demande la double nationalité, c'est celle qui a la possibilité d'avoir la sécurité sociale, d'avoir du travail, d'avoir ceci. Elle n'est pas notre priorité en 2025. Notre priorité, ce sont ces 80% de pauvres, ceux qui vivent sous le seuil de pauvreté au Cameroun. C'est eux notre priorité en 2025. Et ce sont leurs problèmes que nous allons d'abord exposer. La diaspora va nous pardonner. On va attendre après. Tu fais d'abord comment pour avoir la double nationalité? Et ce sont eux qui sont sur les réseaux sociaux pour nous insulter que nous on a le chaos, le vert. Non, on va s'occuper de leurs problèmes après. On s'occupe d'abord des problèmes des Camerounais qui sont majoritaires. Les Camerounais qui sont majoritaires demandent qu'un enfant de 1 an puisse déjà se faire établir sa carte d'identité sans rien payer. Donc la diaspora nous pardonne d'abord. D'abord, c'est des gens qui ne partent même pas voter. Donc, je ne comprends même pas. C'est après, non? Et la diaspora, c'est à quoi? La diaspora ne sert à rien au Cameroun. Parce que, vraiment, quand on voit ce que les diasporas maliennes, sénégalaises font pour leur pays. Non, les Camerounais, la diaspora camerounaise, c'est les seuls quand ils arrivent en France, ils se sentent chez eux. Jusqu'ils achètent les maisons, ils font les challenges de qui a acheté la maison en France. Est-ce que la France, c'est ton pays? Donc, on va s'occuper des gens qui viennent acheter les maisons en France, comment? Jusqu'à vous voyez les gens faire les challenges que oh, tu n'as pas acheté en France, montre les papiers de ta maison en France, c'est des Français. En principe, le prix que tu achètes une maison en France, ça te fait construire 10 maisons au Cameroun. Donc, regardez, les Maliens dorment à 15 dans les maisons ici, en Occident. Mais ils ont des châteaux. Vous voyez un Malien qui vit dans un 20 mètres carrés en France, il a un immeuble de 10 étages. Il a un immeuble de 10 étages au Mali. Il sait qu'il est venu pour chercher. Les seuls que vous verrez avec des grosses voitures, des gros crédits, c'est les Camerounais. Vous ne verrez jamais les Tchadiens venir se considérer comme s'ils sont arrivés chez eux en France, jusqu'à se battre pour avoir la nationalité. Non. Avoir la double nationalité, c'est un renoncement. On ne peut pas appartenir à deux patries. Ce n'est pas possible. En Occident, ça existe. Pourquoi? Parce que l'histoire de l'Europe est une autre histoire. Tous les Européens viennent d'une même femme. Lorsque les monarchies existaient, les mariages, on va vous expliquer que c'est une seule famille qui a dirigé toute l'Europe. Donc ce n'est que normal. Parce que telle famille prend l'enfant du roi d'Espagne, on fait épouser à la reine d'Angleterre, on fait épouser à telle, c'est une seule famille. Donc leur histoire impose aujourd'hui qu'un Norvégien puisse être aussi français au même moment. Nous n'avons pas la même construction, nous n'avons pas la même histoire. Les valeurs qui sont celles de la France en 2025 ne sont pas les mêmes qui sont celles du Cameroun. Le débat de la double nationalité ne peut pas encore se faire au Cameroun s'il n'y a pas une égalité de valeurs. Vous êtes encore là à vous battre pour qu'il n'y ait jamais la légalisation de l'homosexualité au Cameroun. Mais vous voulez le débat de la double nationalité. Sachez que en France, un homosexuel a des droits. Qu'il a le droit d'être marié. Et donc, si vous acceptez la double nationalité, c'est que vous allez accepter aussi au Cameroun qu'il soit marié. On ne peut pas être marié en France et célibataire au Cameroun, ou du moins risquer sa vie au Cameroun parce qu'on est homosexuel. Harmonisez d'abord les lois. Ce qui se passe en Occident est que ce qui est valable en France est valable en Belgique. C'est pour ça qu'on dit que comme nous avons les mêmes valeurs, nous pouvons partager nos nationalités. Donc si vous voulez la double nationalité, commencez d'abord à harmoniser. En France, la femme est l'égale de l'homme. Donc si vous voulez la double nationalité, vous devez accepter que la femme soit l'égale de l'homme. Il y a un certain nombre de valeurs que vous devez partager avec la France. Pour que quelqu'un qui a le passeport camerounais puisse aussi se sentir au même moment français. On ne renonce pas à ses convictions parce qu'on veut bénéficier des avantages
Tu es Camerounais, tu es polygame. Tu ne peux pas être reconnu. Si tu as la double nationalité, la France ne va jamais accepter ta deuxième femme. Ou du moins, elle ne va jamais enregistrer ton mariage. Parce que la polygamie est interdite en France. Donc quand vous demandez la réciprocité, comment est-ce que ça va se faire? Tu es marié à 2 femmes au Cameroun, mais en France, tu risques la prison. Ça n'a pas de sens. Moi, je ne comprends pas. Ça n'a pas de sens. On ne va pas seulement à la fabrication du passeport. Il y a un certain nombre d'harmonisation de valeurs. Voilà quelqu'un qui me dit, reste à savoir si tu tiendras le même discours si tu avais le passeport français. Je pense que je remplis toutes les conditions pour avoir le passeport français. Tous mes enfants sont de nationalité française. Je suis maman de Français. Ça veut dire que moi, j'ai donné mon sang à la France. C'est pour ça que je combats le sentiment anti-français que les politiciens camerounais veulent brandir en 2025. Parce que j'ai mis mon sang en France. J'ai mis mon sang en alliance avec le sang des alliances français. Avec le sang des ancêtres français. J'ai mon enfant, quand elle reste, elle appelle ses ancêtres, c'est des blancs. Donc moi, je suis contre le racisme. Je suis contre le sentiment anti-français. Parce que je suis maman de Français. Mais je pense que si vous ne respectez pas les valeurs de la France, vous ne pouvez pas demander seulement les avantages de la France. C'est mon avis. J'ai donné mon sang à la France. Et j'adhère aux valeurs de la France. Mais je dis que la France, ce n'est pas uniquement un passeport. Et de la même manière où je pense que le Cameroun, ce n'est pas uniquement un passeport. C'est l'adhésion aux valeurs de la République camerounaise. Il ne faut pas toujours ramener le débat à moi. Moi, je suis d'office. Je remplis toutes les conditions. Et ma nationalité est d'office. C'est la seule nationalité qui n'a pas le débat dessus. Parce que c'est la loi qui la protège. La nationalité de l'épouse de Français est d'office. Donc les amis, ne vous ramenez pas toujours les débats à moi que oh, si j'avais la... Non, si ça avait été une priorité pour moi, je vous assure, j'aurais déjà... Non, c'est pas une priorité. Et si vous voulez, je vous pose les preuves. C'est pas une priorité. C'est parce que je pense que mon pays ne partage pas les mêmes valeurs que le Cameroun. Pour le moment, la France ne partage pas les mêmes valeurs que le Cameroun. Donc pour moi, la double nationalité est une illusion. Elle n'est pas possible entre deux peuples. On ne peut pas être partagé entre des valeurs différentes. C'est mon avis. Maintenant, ceux qui savent à quoi ça leur sert d'avoir 2 passeports savent. Donc moi je prends le passeport français, mais pour me rendre au Cameroun désormais, je dois aller demander le visa. Comment je demande le visa pour aller là où on a enterré mon cordon? Pourquoi je vais payer jusqu'à 200 000 pour me rendre là où mes ancêtres sont enterrés? Est-ce que ça a un sens? Ça n'a pas de sens. Il y a un certain nombre d'aménagements que l'État du Cameroun doit faire pour que la diaspora se sente impliquée dans ce qui se passe au Cameroun. Parce que le jour que, comme nous les activistes politiques, là, le jour que Magnou Sonekoumou est énervé, ton passeport arrive là-bas, il ne te donne pas le visa, tu vas faire comment? Nous qui sommes dans les listes rouges, les listes noires là, tu as investi tout ton argent au Cameroun, tu envoies ton passeport, Magnou Sonekoumou dit que c'est pas malin Mvoutoussi, je ne lui donne pas le visa. Tu vas faire comment? Te voilà bloqué. Te voilà bloqué. Donc, pour que la diaspora aussi se sente concernée pleinement par ce qui se fait au Cameroun, l'État du Cameroun doit leur tendre aussi la main. Au moins qu'il y ait la gratuité, même s'il y a le visa, mais que le visa soit gratuit pour ceux qui sont nés au Cameroun. On n'invente rien. Le visa, par exemple, dans le cas en France, pour la France, le visa français de l'époux ou de l'épouse d'un Français est gratuit. On ne demande même pas les papiers. Je vous l'avais déjà prouvé ici sur Facebook, quand j'étais au Cameroun, je prenais les visas. Moi, mon visa, la France ne me demandait pas de payer quelque chose. Parce qu'on sait que la loi m'oblige à me rendre dans leur pays, donc mon visa est gratuit. Ça veut dire que le Cameroun doit aussi faire pareil. Toute personne née sur le sol de la République camerounaise ne doit payer aucun visa pour se rendre au Cameroun. Ce n'est pas un débat, et c'est pour cela que je dis que s'il y a un candidat qui propose la gratuité des visas pour toute personne née sur le sol de la République camerounaise, non, nous allons voter pour lui, nous allons demander à la diaspora de voter pour lui. C'est une proposition et qui a tout son sens. Une proposition qui a tout son sens.
Tu ne peux pas avoir tes immeubles au Cameroun. Tu investis au Cameroun. C'est toi qui payes les soins de santé de tes parents malades au Cameroun. Mais le jour que tu veux venir au Cameroun, parce que vous n'avez jamais vu les tracasseries que les Camerounais ont à l'ambassade du Cameroun. L'ambassade de ton pays. Comment ils souffrent là-bas. La torture qu'ils subissent là-bas. Non, ça ne donne pas envie. Moi, je me demande même les gens font quoi avec les passeports français. Ça sert à quoi? Tu as toute ta vie au Cameroun, mais tu viens ici, tu prends le passeport français. Ça te sert à quoi? Quand tu as la carte de 10 ans ici, tu as tous les avantages de quelqu'un qui a la nationalité. En dehors du fait de voter. Combien de gens partent même voter ici? Tu ne peux pas seulement voter. Et tu ne peux pas être fonctionnaire. Mais même les blancs même n'acceptent pas être fonctionnaires. Parce que la fonction publique ne paye pas bien. Donc les gens préfèrent travailler dans le privé. Alors ça sert à quoi de venir prendre la nationalité française si toutes les valeurs de la France, tu ne les partages pas? Parce que tu veux le passeport français. Ça te sert à quoi? Donc on dit qu'à l'heure, si un candidat ne nous dit pas que la gratuité des visas, nous pensons que le Cameroun doit nous accompagner, le Cameroun doit nous soutenir. Quand nous sommes à l'étranger, on ne lui demande pas beaucoup. Mais qu'au moins, on ait la possibilité de se rendre dans notre pays de naissance sans avoir à subir les tracasseries des ambassades. Mais si le visa n'est une formalité obligatoire, mais qu'il y ait quand même derrière cette formalité une forme d'incitation à revenir vers nos sources. Et l'incitation serait la gratuité de ce visa-là pour ceux qui sont nés au Cameroun. Même la nationalité camerounaise, ça se mérite. C'est pour ça que j'ai demandé dans un premier temps que la nationalité camerounaise soit protégée. Parce que le Cameroun, ce n'est pas n'importe quel pays. Le Cameroun, c'est l'avenir. Et la France, c'est le passé. L'avenir, c'est le Cameroun. Donc le Cameroun aussi doit être respecté. Donc, mes chers amis, on a suffisamment échangé. On ne sait pas faire de longs directs. Je vous donne un autre rendez-vous parce qu'aujourd'hui, je voulais vraiment pas... Je venais répondre à chaud à des commentaires de gens qui étaient sur la page. Je vous souhaite une bonne soirée et on va préparer un meilleur direct pour faire l'exposition des idées politiques. À très bientôt.